En fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre Hyrox et CrossFit, mais pas tant que ça quand tu fais les deux sports. Ouais. En fait, c'est bizarre parce que les deux sont carrément associés depuis le début, parce que c'est un peu hybride. Tu as du renfo, tu as du cardio, tu joues sur plusieurs filières. Donc la comparaison, elle est hyper facile. Mais en réalité, c'est quand même deux sports qui sont vachement différents. Ah ouais, si on peut considérer ça comme des sports, parce que bon, l'Hyrox, c'est plutôt une marque par rapport à un sport, tu vois. Oui, après, c'est une course. C'est une course, ouais. Ouais, voilà, c'est une course. En fait, quand tu regardes d'un point de vue un peu extérieur, tu te dis c'est la même chose. C'est juste en fait des crossfitters qui se mettent à courir en soi. Tu peux penser comme ça. Après, quand tu regardes un peu plus près, effectivement, ça n'a rien à voir en termes de temps. Enfin, j'avais expliqué ça un petit peu. En termes de temps. Le temps d'effort, ouais. Le temps d'effort. Tu mets en général plus d'1 heure pour faire ton Hyrox. Or, un haut de CrossFit à peu près long, il fait une vingtaine de minutes, tu vois. Donc déjà, on n'est pas sur le même temps d'effort. Ensuite, il n'y a pas la partie technique au CrossFit. Tu as l'haltéro et la gym, c'est une grosse partie technique. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver et te dire « Ah bah tiens, je vais réussir à faire tout ». Alors qu'à l'Hyrox, quelqu'un qui pousse un peu des charges un peu plus lourdes qu'une personne lambda, il va limite pouvoir faire la course. Bon, attention, il ne faut pas se blesser, tu as compris. Mais en gros, tu peux te lancer dedans plus facilement qu'au CrossFit. Au CrossFit, tu veux faire une compétition. Il faut que tu aies déjà des prérequis pour avoir cette compétition. Si tu n'as pas pris un cours de gym, un cours d'haltéro, ça va être compliqué. Voilà, à moins que tu aies, une compétition pour les rookies, donc pour les débutants, quoi. Pour les nuls. non, pas du tout. Mais je plaisante, bien sûr, les rookies, ce sont pas des nuls. Et du coup, ça a quand même pris vachement la place du CrossFit. Hein. Oui, là, c'est en train de monter un peu plus. En fait, il y a eu tellement de couacs un peu au niveau du CrossFit. Est-ce que tu penses que le CrossFit est mort ? C'est ça, là est la question. Non, je ne pense pas que le CrossFit est mort parce que c'est une méthode de préparation physique générale déjà qui aide dans énormément d'autres sports. C'est-à-dire que tu as des footeux qui peuvent très bien venir faire des cours de CrossFit. Alors, je reformule. Est-ce que la marque CrossFit est morte ? T'as vu, ça, c'est différent. Ouais, là, c'est différent. Parce que l'entraînement de type CrossFit, en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Oui, voilà. Il y a toujours eu des athlètes ou des sportifs qui ont mélangé des mouvements de renfo, des mouvements de gym, d'haltéro. Enfin, peut-être pas sous ce format-là, mais tu as compris. Oui, bien sûr. Qui avait une multitude d'efforts physiques différents. Mais la marque CrossFit, là, le souci... Est-ce qu'elle est morte ? C'est dur à dire. Je pense que le noyau, en fait, CrossFit, qui gère tout ça, ils sont assez forts peut-être pour rebondir un peu sur tout ce qui s'est passé, mais c'est sûr que là, c'est vraiment en train de faire polémique de par ce qu'on disait tout à l'heure avec le décès de Lazare. Et ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'est le décès d'un athlète CrossFit au CrossFit Games ou non, rien à voir ? Oui, au CrossFit Games, exactement. Games, qui est décédé par noyade, je crois. Oui. À la suite d'un WOD où tu avais, je crois, de la course à pied. Et de la nage. Et de la nage. Ouais. Tu avais un peu plus de 5 km, il me semble, à faire. De nage ? De course d'abord, avec donc pas forcément que du plat. Donc, qui a demandé déjà un gros effort et qui, je pense, avec la chaleur, tout ça a fait monter très fort le rythme cardiaque. C'était l'été dernier, il me semble. C'était été 2024. Ouais, en août 2024. Donc, ça rigole pas. Voilà. Et ensuite, ils avaient, alors que je dise pas de bêtises, mais il me semble que c'était 3 km de nage, ou peut-être un petit peu moins, mais en gros, il y avait la nage. Juste après la course. Juste après la course, exactement. Et du coup, il s'est noyé, en fait. Oui, apparemment à 100 mètres de l'arrivée. Apparemment, il y aurait aussi les sauveteurs qui auraient été interpellés par des gens qui regardaient la course en disant « il y a l'air d'avoir un problème ». Ils s'en sont pas aperçus. Ouais, personne n'a fait attention. En tout cas, quand ils sont arrivés en paddle, il était déjà sous l'eau et ils n'ont pas fait attention du fait qu'il était déjà sous l'eau, quoi. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est ça un peu qui a fait polémique, c'est que le gars, c'est un athlète, il faisait partie du top 10 mondial, un truc comme ça. Oui, il était très fort. Il était super fort. Et il se retrouve à se noyer. C'est malheureux, c'est terrible. Hein. Et les sauveteurs s'en rendent même pas compte. Ils sont obligés d'être interpellés par des autres athlètes ou des personnes qui regardent la course. Et c'est terrible que personne s'en soit aperçu comme ça. Et encore une fois, d'après ce que j'ai entendu, parce que je suis un peu externe à ce milieu-là, les athlètes, les top athlètes CrossFit se sont un peu insurgés, ce qui est normal. De dire, mais attends, nous, on a peur pour notre sécurité. Si jamais l'organisation elle-même, elle ne peut pas nous assurer qu'on sera sauvé, on sera secouru, pardon,
quand il y a un pépin qui arrive, ça vaut pas le coup de continuer. Oui, non, mais oui, c'est sûr. Mais il y a un grave souci de sécurité et de mise en place justement de la sécurité. Encore une fois, moi, j'y étais pas, donc je peux pas te relater On sait pas ce qui s'est exactement passé. les Ça, événements. c'est sûr qu'on peut faire que des spéculations. Voilà. Mais par contre, apparemment, il n'y avait pas assez de sauveteurs qui étaient mis sur l'eau, etc. Après, c'est vrai qu'il y en a qui parlent aussi du fait qu'il y avait la course avant la nage, qu'ils auraient mieux fait de faire à l'inverse, comme ça se passe à l'Ironman, au triathlon, etc. Ouais, c'est une remarque que j'ai vu beaucoup passer, comme quoi c'était inconscient. Et c'est un peu le cas, hein. Surtout au mois d'août, de faire courir et après de faire nager. De toute façon, on va pas refaire l'histoire. C'est pas le but. Ceci dit, ça a quand même bien entaché la réputation du CrossFit. Qui était déjà un petit peu entaché, du coup. Ah ouais, tu trouves Oui, parce que avec les changements qu'il y avait eu déjà du directeur, tout ça, enfin bref, il y avait déjà d'autres polémiques avant. Là, ce qui a été rajouté, plus le fait qu'il faut payer la cotisation de CrossFit, que ça augmente le prix, tout ça. Enfin bref. Je n'étais même pas au courant que le président de CrossFit avait changé. Oui. Enfin, celui qui gère la planification en fait, des Games, ils avaient fait des changements. Ok. Voilà. Donc c'était lui qui avait décidé de faire de la course et de la natation après. Quand il a repris son poste, il y a eu un changement, puis après il a repris son poste. Il a décidé ça, ouais. Et du coup, après, ça aurait pu être de la course et de la nage et se passer très bien s'il y avait eu des mesures de sécurité autres, comme par exemple, je sais pas moi, mais leur faire nager avec une combinaison, comme c'est le cas justement sur un swimrun ou un triathlon, bon, plus ou moins épaisse, voilà, ou alors une balise, quelque chose qui signale s'ils font un arrêt, enfin je sais pas, des choses comme ça, quoi. D'être plus vigilant surtout à des compétitions aussi haut niveau. Oui. En plus, toi, ça fait quand même un moment que tu baignes dans le CrossFit. Oui. Ça fait depuis... 6 ans, 7 ans 7 ans, ouais, même un petit peu plus. 2016, j'ai commencé à aller faire 2-3 cours. 2017, je m'y suis mis pour de vrai. Donc, 7 ans et plus. Et du coup, Roxane, oui. Avant le CrossFit, tu faisais de la muscu. Oui. Roxane, parce que ça a commencé à tourner, j'ai même pas dit ton prénom encore. Donc moi, ça va, je te connais, mais les autres... Non, mais tu sais, c'est agressif, le Roxane. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous, on s'est rencontrés il y a combien de temps? Un peu moins de... j'ai failli dire 10 ans, mais peut-être un peu moins. Franchement, vers 2015, un truc comme ça. Ouais, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Et à cette époque-là, tu faisais full muscu. Oui. Full muscu, fit girl. Enfin, je veux pas utiliser ce terme-là, ce terme en mode péjoratif, mais bon, ce terme-là, il était un petit peu à la mode à l'époque. Ouais. 2015, quand le fitness a commencé à bien exploser sur les réseaux sociaux, tu étais full muscu. Oui. Donc muscu, je vais à la salle de musculation. Exactement. Et je fais mon petit programme un peu type bodybuilding. Oui, c'est ça. Et après, tu as changé. Ouais. Mais pourquoi tu as changé? En fait, j'ai toujours été un petit peu attirée par la performance. Enfin, pas forcément la performance, je veux soulever lourd, des choses comme ça, mais plus je veux être capable de faire des mouvements un peu plus atypiques. Ne serait-ce qu'au début, les filles faisaient pas forcément des tractions. Maintenant, toutes les filles font des tractions. D'ailleurs, c'est trop bien. Mais quasiment toutes les filles qui font de la muscu et qui font du crossfit, tout ça, arrivent à faire des tractions. Moi, quand j'ai commencé, il y avait peu de filles qui arrivaient à faire ça et qui s'entraînaient pour ça, parce que c'était justement, comme tu dis, un peu la mode fit girl. On était plus sur le bas du corps, tu vois, les abdos, tout ça. Les tractions, c'était pour les gars. Moi, il y avait déjà un peu moins de femmes qui s'entraînaient, même si ça avait bien commencé à se développer. On n'était pas du tout à ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est trop bien qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'entraînent. Mais déjà, effectivement, il y a 10 ans, c'était quand même un peu différent. Ouais, c'était différent. Et du coup, plus dans la performance, allier plusieurs disciplines. Et finalement, le crossfit, tu as l'haltérophilie, tu as la gymnastique, tu as le cardio. Tu fais des mouvements un petit peu effectivement atypiques. Clairement, ça t'a saoulé la muscu. Disons les termes. Je le faisais pas pour spécialement pour le physique pur. Je voulais pas faire une compétition de body. Je me serais jamais vue faire ça, tu vois. Déjà, j'aime trop manger et je pense que ça aurait été... La diète, c'est mort. Non, ça aurait été impossible. Non, mais manger correctement, oui, mais comme toi, tu as pu le faire ou des choses comme ça. Déficit de plusieurs mois. Exactement. Je pense que ça aurait pas été possible pour moi. Et du coup, ça m'a permis d'avoir quelque chose d'un peu plus motivant que juste de la muscu où je ne voyais pas d'objectif réel. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Et c'est une remarque un peu récurrente sur la musculation. Oui. Mais après, c'est bizarre parce que, perso, je fais de la muscu depuis 18 ans et le manque d'aspect performance, ça m'a jamais dérangé.
Et c'est là où on voit que toutes les personnalités sont différentes. Ouais, oui. Moi, j'ai toujours été, passionné et stimulé par le fait de faire des répétitions de biceps curl. C'est très bizarre, hein, mais ça m'a toujours branché. Et j'ai toujours été avant, j'étais très surpris que les gens ne puissent pas aimer ça et qu'ils puissent se diriger vers le CrossFit ou d'autres sports. Maintenant, je comprends beaucoup mieux qu'on puisse un petit peu trouver ça monotone et que le manque d'objectifs précis autres que celui esthétique peut être un petit peu frustrant. Ouais, voilà, exactement. Mais toi, t'es toi, t'es dans la précision. Toi, t'aimes le chirurgical, j'ai l'impression, tu vois. Le CrossFit, c'était pas pour moi. Voilà. Après le truc ça, avec le CrossFit, c'est qu'il y a 10 ans, quand c'est devenu très populaire d'un coup, il y avait la guerre entre les musculeux et les crossfitters. Oui, comme tout. Et maintenant, c'est CrossFit, Irox. Ah ouais, il y a une guerre. Pas une guerre, mais voilà, quoi. Ça, c'est mieux, ça, c'est moins mieux. De toute façon, un crossfitter, il sait pas courir. De toute façon, celui qui fait de l'Irox, il fait que de la course. Tu te rappelles des guéguerres de l'époque? Oui. Les musculeux qui disaient que les crossfitters, ils faisaient du cirque. Et les crossfitters, ils disaient des musculeux que, ça servait à rien. Ça servait à rien à part de faire de la gonflette, quoi. Voilà. Donc, ces rivalités, elles étaient un petit peu marrantes. Mais toi, ce qui t'a fait changer aussi, est-ce que tu te sentais pas à l'aise dans l'environnement salle de musculation? Parce que tu vois, une box de CrossFit, c'est une ambiance qui est complètement différente. Ouais. Hein. Moi, j'étais surpris la première fois que j'ai mis les pieds dans une box de CrossFit que tu te retrouves plus avec une ambiance club de sport. Alors que dans une salle de muscu, ça n'a rien à voir. Est-ce que toi, ça t'a dérangé à l'époque et ça t'a convaincu de faire le changement un petit peu plus rapidement ou non, ça n'avait rien à voir? Franchement, rien à voir parce que je me suis jamais trop senti mal dans les salles où j'étais. Voilà, ouais, donc déjà ça c'est bien. Certes, tu as toujours les clichés dans les salles de muscu du gars qui vient te reprendre sur n'importe quel exercice parce que c'est un gars et toi t'es une fille, quoi, donc tu sais pas. Tu vois. Mais je te rassure, il y a des gars qui sont venus me reprendre aussi. Alors je dois imaginer que pour les femmes ça doit être un cauchemar. Donc, ça doit être un cauchemar. Ouais, c'est assez chiant, mais c'est pas. Enfin, sinon, globalement, je me sentais bien dans les salles et puis j'arrive à me mettre dans ma bulle sans forcément. Enfin, s'il y a des gens qui me regardent ou pas, je m'en fiche un petit peu. Donc pour toi, ça allait. Donc ça allait, ouais. Parce que c'est une remarque qu'on retrouve hyper souvent. Oui. Que certaines femmes, enfin encore plus il y a 10 ans, se sentaient pas forcément très à l'aise dans une salle de muscu, et je peux le comprendre, parce que c'est un environnement particulier. Et dans une box de CrossFit, l'ambiance était tellement différente que tout le monde était la bienvenue. Enfin, j'imagine que tout le monde est la bienvenue, encore aujourd'hui. Et dans les salles de musculation, c'est le cas aussi, mais effectivement, tu es plus souvent confronté à le roulou qui vient te reprendre ou les mecs qui viennent te draguer ou lourdement. Oui. Une ambiance qui n'est pas forcément très... tu te sens pas forcément à l'aise. Ouais, non, mais c'est ça. Ce qui est bien, je trouve, au CrossFit, c'est que les filles sont pas sous-estimées, comme en muscu, ce que tu peux voir. Tu trouves qu'elles sont sous-estimées en muscu dans les salles de sport? Pour avoir des retours, voilà quoi. Si tu fais des pompes, que t'es une fille, tu les fais pas assez bien, et puis de toute façon ta poitrine elle touche pas bien le sol, et puis de toute façon là faut pas faire ci, et puis enfin bref, t'as toujours des réflexions qui sont plus faciles à faire chez les femmes, aux femmes plutôt, qu'aux hommes, je trouve, et surtout dans la partie muscu. Après, ça a peut-être changé vu que ça fait un petit moment que j'ai changé. Les mœurs ont évolué, je pense, j'espère. Je suis pas sûr. Parce que j'ai encore vent de ce qui se passe dans des salles de sport. Ouais. Et honnêtement, je pense que les commentaires, ils ont pas beaucoup changé. D'où, c'est exactement, je pense, pour ça que certaines salles ont fait des coins femmes. Oui, tu sais, dans des honneurs, tu as le coin pour femmes. Je pense que dans certains fitness parks, tu en as aussi. Oui. À mon avis, c'est encore à cause de ça. Je pense que les filles sont plus à l'aise d'être dans leur coin entre filles, effectivement. Et au CrossFit au CrossFit, non, je trouve qu'elles sont pas sous-estimées, comme je disais. En fait, souvent, les adhérents qui arrivent au CrossFit hommes voient que les femmes sont très fortes. Il y a, je trouve, beaucoup de femmes fortes dans les box de CrossFit, c'est-à-dire qui arrivent à faire plein de mouvements, qui soulèvent très lourd, etc. Ça fait que ça les calme direct et je trouve qu'on est beaucoup plus à... Non mais c'est vrai. Calmez-vous, je fais des tractions, donc me cherchez pas. Hein. Et du coup, en fait, ils voient qu'elles sont capables de faire exactement la même chose qu'eux, bien, rapidement, avec des poids lourds, tout ça. Et c'est vrai que du coup, tu as l'impression qu'il y a plus une égalité, quoi. C'est pas, c'est une fille qui fait ça. Je trouve qu'on est moins regardé... pas de travers, mais t'as compris. J'ai totalement compris. Je pense que t'as raison. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu aussi quand je suis allé que 2 fois dans une box de CrossFit. Hein. T'es allé où? À Lyon. Lyon 7. Ouais. Okay. Lyon 7. Et c'est un peu biaisé parce que j'y suis allé en tant que Nassim Saïli. Je mets des gros guillemets, je me prends pas pour un autre. Hein. Non, mais tu vois, forcément, l'ambiance est un tout petit peu différente.
Mais c'est aussi le constat que je m'étais fait. C'est clair que l'ambiance est plus propice à la performance bienveillante, entre guillemets. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas une femme, donc je peux pas le savoir. Mais je connais beaucoup de femmes qui vont en salle de sport et elles disent la même chose. Quand, par exemple, elles font de la presse à cuisse avec un certain poids, t'as des mecs qui vont leur faire des remarques, t'as des mecs qui vont les sous-estimer, t'as des mecs qui vont les déranger. Et ça, clairement, pour certaines personnes, ça peut un peu taper sur le système au bout d'un moment et se dire, bon, bah, vas-y, je vais faire du crossfit ou un autre sport, ou plus faire de sport du tout, ou aller dans mon coin spécial femme. Comme ça, au moins, j'aurais plus à gérer ce genre de choses. Oui, bah, je pense que c'est un petit peu ça. Et ouais, c'est une différence qui est notoire. Même si c'est pas ça qui m'a fait changer, mais c'est... C'est là où j'allais en venir. C'est cool que ce soit pas ça qui t'ait fait changer, et c'est bien l'amour du crossfit. Oui. Donc du coup, tu t'es mis au crossfit et t'as passé ton level 1 oui. Quelques années après, quelques mois après? Oui, en fait, non, pas exactement. Je me suis mise au crossfit. Après, donc du coup, j'ai passé mon BPGEPS. Et ensuite, au cours de mon BPGEPS, j'ai aussi passé le crossfit level 1. Donc voilà, qui est assez intéressant, hein, du coup. Mais vu que c'était en parallèle de mes cours, il y a quand même pas mal de choses qui se... Voilà, exactement, les filières, les fibres, tout ça. Enfin, en gros, j'étais en plein dedans. Donc du coup, ça a été facile de le passer, on va dire. Et le level 1, c'est la première certification pour encadrer un groupe de personnes ou pas du tout? Oui, si, c'est ça. Justement, pour encadrer un groupe Et tu peux encadrer un groupe de personnes dans une box uniquement avec ton BPGEPS ou pas du tout? Oui. Alors, oui, officieusement. Attention, Axel, que t'es pas le président de CrossFit qui vienne te voir après, que t'envoies un petit mail. J'ai vu le podcast, on discute. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, après, normalement, ça dérange pas trop. Mais effectivement, s'il y a une vérification, il faut qu'il y ait le CrossFit Level 1 pour les coachs qui coachent. Donc voilà. Ou alors, au moins, un coach qui soit à côté et qui supervise, on va dire, et qui est le CrossFit Level 1. Parce que forcément, tu as des stagiaires, donc eux, ils l'ont pas encore forcément. Donc bien sûr, ouais. Voilà. Mais dans l'idée, officiellement, oui, tu es censé l'avoir. Et donc, ça te permet d'encadrer un groupe de personnes dans une box de CrossFit. Oui. Et d'encadrer des WOD, en fait. C'est ça le truc. Oui, exactement. Donner un cours, quoi. Et ça, t'es tombée amoureuse de cette pratique? Oui, ouais, franchement, c'était... Parce que t'as charbonné en CrossFit depuis que t'as commencé. Oui. Alors, charbonner ne veut pas dire que je suis forte. Non, mais bon... Bien au contraire. Mais le but, c'est pas de se comparer à qui que ce soit. Hein. Charbonner, ça veut dire que tu t'es donné à fond et que c'est devenu ta pratique sportive principale depuis super longtemps, en fait. Oui, depuis un petit moment. Et c'est tellement diversifié que tu t'ennuies jamais. Et puis voilà, t'as tes copains, copines avec toi, ton chéri ou ta chérie, si jamais vous le faites en couple. Il y a pas mal de compétitions, du coup, au CrossFit aussi, qui sont proposées, que ce soit des petites, des grosses, etc. Donc il y a moyen, un peu tous les week-ends ou une fois par mois, d'aller faire un petit truc avec les copains. Donc c'est cool, c'est assez stimulant, du coup. Ouais, ça fait vraiment club de sport, comme on aurait tendance à le voir dans une équipe de foot. Exactement. Qui font 3 entraînements par semaine et qui font leur match à la fin de la semaine, le week-end, et qui vont boire un verre après, qui se rencontrent, qui se retrouvent, etc. Ça. Je comprends l'attrait. C'est ça. Je comprends l'attrait. C'est pas pour ça que je veux me mettre au CrossFit un jour, mais je comprends. Non, je t'ai dit, t'es trop précis, toi, ça va te... C'est juste que c'est trop dur, en fait. J'ai pas le niveau, tout simplement. Mais c'est parce que t'as jamais réellement essayé de t'y mettre pendant un certain temps. Faudrait que tu fasses un petit challenge, ça. Je me mets 1 mois au CrossFit pour voir où j'en suis, tout ça, tout ça. Ah, j'aimerais trop ça. Et j'ai lancé un truc. Je vais me retourner l'épaule, ça va être vite fait. Je vais me retourner. Avec le renfort que tu fais, etc., à mon avis, tes épaules, elles tiennent quand même. Oui, mais ouais, je sais pas. J'aime trop la muscu. J'aime trop la muscu. Par contre, maintenant, je me suis mis à la course à pied. Et effectivement, ça correspond bien avec l'apparition et la popularité de l'Aerox. Et donc, forcément, vu que l'Aerox, c'est pas du CrossFit, mais c'est quand même une association de différents exercices, je retrouve plus le format hybride qui est très populaire actuellement. Oui. Mais qui, je trouve, est quand même un format très intéressant, non seulement pour la santé, mais aussi pour se changer les idées, en fait. Parce que j'adore la muscu, encore une fois, j'espère que j'en ferai toute ma vie. Mais c'est sûr que quand tu t'entraînes depuis 18 ans, ou même que tu t'entraînes depuis 5-6 ans, tu as fait le tour. Et c'est sûr que d'avoir une stimulation un petit peu externe, ça peut toujours être intéressant. Où est-ce que je voulais en venir? Je sais où je voulais en venir. Il s'est perdu dans son explication. Le mec, il parle, il sait même plus où il va. Et donc Du coup, CrossFit, un peu la dégringolade, pas la dégringolade, mais la marque CrossFit commence à s'effriter un petit peu. Il y a Aerox qui arrive presque en même temps. C'est bizarre, c'est même presque suspect. Hein. Si j'étais adepte de la théorie du complot, je me dirais, attends, comment c'est possible? Tu vas voir que des commentaires là-dessus. Là. Ah ouais?
Non. Ça se dit un petit peu ou pas du tout? Ou je plane de penser ça? Non, enfin, alors est-ce que ça se dit? Je sais pas, j'ai pas vu des forums où ça en parlait, mais ça doit en parler, je pense. Non, mais on va éviter de tomber dans la théorie du complot. Mais bon, c'est un heureux hasard. Enfin, un heureux hasard, on ne sait pas pour qui, mais c'est un hasard qui est quand même assez particulier de voir que l'Aerox est en train d'exploser et la marque CrossFit est en train de dégringoler un petit peu parce que j'ai cru comprendre que certains gros athlètes de CrossFit quittaient l'organisation. Oui. Et j'ai cru comprendre que Rich Froning, qui est, il me semble, un gros athlète. Grosse tête, oui. Parce que avait annoncé ou annonçait de manière imminente qu'il ne voulait plus faire de compète CrossFit. Donc, ouais, ça la fout mal un petit peu pour l'organisation. Et à côté de ça, tu avais l'Aerox qui était en train de tout casser. Ouais. Mais en plus, ce que je te parlais tout à l'heure par rapport à la technique, etc., l'Aerox est vu de manière plus accessible par les gens. Ce que je t'expliquais. Ce qui est le cas ou pas? C'est pas le cas en plus. En vrai, Parce de que vrai, ça... si tu veux ne pas performer, si tu veux le faire pour le faire, et que tu te dis je vais juste m'entraîner un peu, ou alors que tu as un background en course à pied, ou que tu as déjà fait du sport, etc., bah, tu peux le faire, puisqu'il n'y a pas de time cap. Donc en fait, si tu veux mettre 3 heures pour le faire et marcher, parce qu'au bout d'un moment, les 8 km, c'est trop long, tu marches, tu vois. En fait, c'est comme un marathon. Virtuellement, tout le monde peut le faire. Oui, voilà. Et à partir du moment où tu veux performer, exactement. là, il faut t'entraîner et surtout éviter de te blesser. Donc, effectivement, tu vas t'orienter plus vers ça. Mais du coup, c'est plus accessible, je trouve. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient aussi comme ça. Quelque chose de plus accessible. T'en as à ton combienième Aerox? T'en as fait 2 ou 3? Du coup, j'en ai fait 4. Okay. 5 si tu comptes le relais, mais c'est un moitié, genre. Il n'y a que 2 km de course. T'en as fait toute seule ou non? T'en as fait que en duo du coup, à Marseille, là, le 8 décembre, toute seule. Ah, le 8 décembre. Face Attends, ce podcast sera publié avant le 8 décembre. Okay. Donc bon courage. Hein. Et tout le monde en commentaire, dites bon courage à Roxane. On va suivre ça le 8 décembre toute seule. Et avant ça, t'en as fait en duo. Ouais, duo mixte avec mon compagnon, du coup. Et comme je disais, en relais. Donc là, tu as 4. Chacun choisit une station. 2 stations, pardon. Une première place. Ensuite, une deuxième. C'est pas forcément collé. Ouais. Et tu fais 2 km de course, du coup. 1 km sa station. Et plus tard, 1 km sa station. Ok. Voilà. Est-ce que tu as retrouvé beaucoup de personnes du CrossFit dans les Aerox? Oui, il y a quand même pas mal de gens du CrossFit dans les Aerox. Déjà, il y a énormément de CrossFitters de ma box de CrossFit qui se sont inscrits pour se challenger, donc de très bons crossfitters qui ont voulu voir si leur performance de CrossFit pouvait se transférer à l'Aerox, ce qui est le cas dans certains cas, puisque tu as des crossfitters qui sont de très bons coureurs, hein, même si la plupart des crossfitters, c'est « non, j'aime pas courir ». Ou alors pensent qu'ils sont des bons coureurs, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Voilà. Mais bon, après, les burpees, vous gérez. Voilà, oui. Les fentes, vous gérez. Exactement. Le sled push ou sled pull, c'est des choses que vous avez déjà vues. Ouais. Donc en fait, il y a littéralement presque que la course à pied que la les course crossfitters n'ont pas trop fait. Exactement. Et le format qui est plus long. Et du coup, qui peut en stopper 2-3 qui font du crossfit depuis longtemps, mais qui se rendent compte que la course comme ça, avec les jambes aussi prises, c'est chaud. C'est chaud. C'est très, très chaud. Et puis c'est long. donc voilà, c'est un peu ça qui revient. Mais il y a beaucoup de crossfitters qui ont essayé. Et ils en pensent quoi en règle générale? Tu trouves que... Parce que si on prend ton cas précis, est-ce que tu vas arrêter les compètes de CrossFit pour te mettre qu'aux compètes d'Aerox? Ou non, tu estimes que les deux peuvent être combinés et tu vois, en fonction du calendrier, de ton énergie, etc., tu pourras mixer les deux? Vraiment, tu as envie d'abandonner CrossFit pour faire de l'Aerox? Alors, déjà, les compètes de CrossFit, moi, jusqu'à maintenant, je les faisais, mais pour le fun, dans le sens où j'ai pas un gros niveau, surtout au niveau des charges sur les barres, l'haltérophilie, etc. C'est même pas j'ai pas un gros niveau, j'ai pas de niveau concrètement là-dessus, par rapport aux autres femmes en tout cas. Et donc, du coup, c'était déjà pour le fun. Donc là, tu vois, l'année dernière, par exemple, j'ai fait mes Aerox, mais j'ai fait qu'une seule compétition de CrossFit, en team toujours, parce que c'est ce qu'on préfère faire. Enfin, c'est ce que je préfère faire avec soit mes amis, soit mon chéri. Et du coup, j'en ai fait qu'une seule. Et je sais que potentiellement, l'année prochaine, ça sera aussi une seule compétition. Sur le même format, donc un peu en groupe. Un peu en groupe, voilà. En mode, tu vas pour délirer. Exactement. Vous passez un bon moment. Vous dépensez quand même. Mais par contre, c'est vrai que l'Aerox, j'aimerais bien essayer d'aller un petit peu plus loin, si possible. Et donc, du coup, plus m'entraîner, là d'ailleurs c'est ce que je fais, plus m'entraîner en Aerox qu'en CrossFit, même si je continue d'aller faire
quand je le peux, quand ma prog le peut, quelques WOD, etc. pour m'amuser, quoi. Mais on va dire que là, c'est plus plaisir CrossFit et plus essayer de faire quelque chose à l'Aerox pour se dépasser, quoi. Voilà. Et dans la box de CrossFit où t'es, ça se passe comment ? Bah, il y a eu une conversion Aerox ou pas forcément ? Alors en fait, moi j'ai dû changer de box là dernièrement pour... Ouh là 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 là. Non mais L'infidélité. Non, pas l'infidélité, mais justement parce qu'il fallait que je puisse aménager mon temps. Et dans la box de CrossFit où j'étais, il n'y avait pas de place pour le libre. En fait, ils ont du libre que pour ceux qui suivent quand même la prog. Okay. Voilà. Donc du coup, il fallait que je change pour pouvoir faire ma prog Aerox. Mais sinon, dans l'ancienne que je viens de quitter il n'y a pas longtemps, ils ont intégré les cours Aerox, la certification Aerox. Et dans la nouvelle, là, il y a tout le matos, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de demandes puisque c'est une nouvelle box. Voilà. Et c'est quoi la certification Aerox ? En gros, c'est un peu comme la certification CrossFit, sauf que c'est 10 000 fois moins cher. Ah, c'est moins cher. Ah oui, J'ai cru que tu allais dire plus cher. Non, c'est nettement moins cher. Mais elle coûte combien la certification CrossFit alors ? Parce que je connais pas du tout les tarifs en plus. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais parce que je l'ai pas exactement vu que je suis pas honneur, mais il me semble que c'était autour des 3 000 €. Si par an ? Ouais, sur l'année, ouais, il me semble. À confirmer. À confirmer, exactement. Ouais. Si jamais il y a ça a augmenté aussi, il me semble. Donc, si jamais il y a un patron de boîte de box de CrossFit dans les commentaires. Ça. Et si jamais ils ont le droit de le dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si j'ai pas le droit de le dire, je m'en fiche. Je sais pas si Non, mais peut-être pour le patron de la boxe, peut-être c'est un peu différent. Mais si jamais vous avez des infos sur ça, je serais très intéressé de le savoir. Et du coup, Aerox... Aerox, la certification... Moins cher. Ouais, c'est beaucoup moins cher. Pareil, je veux pas dire de bêtises, j'ai toujours peur de me tromper dans les chiffres, mais c'est nettement moins cher. C'est-à-dire qu'on est plus sur du centaine d'euros quoi, que du 1000. Quoi. Mais ça sert à quoi la certification Aerox ? Pour pouvoir afficher le logo dans la box pour pouvoir dire qu'on fait de l'Aerox et qu'il y a des cours d'Aerox et qu'on coach de l'Aerox. Voilà. Un peu finalement comme le CrossFit, parce que tu as énormément de salles de CrossFit qui ne sont pas affiliées CrossFit, donc qui ne payent pas la certification, qui au lieu de s'appeler CrossFit, le nom de la ville, on va dire, vont s'appeler Undercore Training, le nom de la ville. Tu vois. Je te dis n'importe quoi, j'ai inventé un nom. Je comprends tout à fait. Au lieu de CrossFit Lyon, c'est... Voilà, exactement. Okay, ça va être un autre truc, histoire de remplacer, mais c'est aussi du CrossFit qui est à l'intérieur. Mais il n'y a pas encore de certification de diplôme de coach Aerox, enfin de certification privée Aerox. Si, je l'ai passé aussi l'année dernière. Mais non. Si. C'est incroyable. Voilà, comme ça moi j'ai tout, tu vois. T'as la totale. J'ai la totale. Mais raconte, ça s'est passé comment ? Qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce que ça te permet de faire ? En gros, ils l'ont mis en place après le premier Aerox qu'il y a eu en France, donc à Paris le 11 novembre l'année dernière. Premier Aerox en France, novembre à Paris en 2023. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Et du coup, c'était 2 semaines après, il y avait de nouveau une classe à R2 Training à Paris. C'est une salle connue à Paris, je ne sais pas si tu la connais. Ouais, j'ai fait une séance là-bas. Voilà. Et du coup, ils ont mis des infos sur Internet pour qu'on puisse s'inscrire, etc. pour ceux qui voulaient passer la certification. Donc, je me suis inscrite, j'y suis allée. Et c'est un petit peu comme le Level 1, sauf qu'il y avait moins de monde, où on reprend vraiment l'origine Aerox, pourquoi, pour qui. On parle un petit peu de chaque station. Donc, quand je dis station, c'est les exercices. Voilà quoi, ça regroupe un petit peu tout sur une journée. Ensuite, il y a un test à faire un petit peu pour... Un test physique ? Oui, un test physique, mais... c'est pas ça qui te donne la certification. C'est juste, ils sortent s'entraîner tous ensemble. Et voilà. Et du coup, après, si tu as fait les bonnes réponses à ton test, c'est un QCM. Pareil que le CrossFit Level 1, du coup, bah, tu as ta certif. Et elle te permet quoi concrètement ? Elle te permet de coacher justement les séances Aerox dans les box affiliées ou alors de coacher en extérieur, en fait, avec cette certif, quoi. Et il n'y a qu'un seul niveau pour l'instant. Pour l'instant. Parce que CrossFit, il y a 2 ou 3 niveaux. Il y a même 3. 3 niveaux ? Ouais. Ok. Intéressant. Et tu as payé combien la certification Aerox ? J'ai payé combien ? Non, c'était vu que c'était la première session, les premiers inscrits étaient... Gratos. Ouais, exactement. Mais fantastique, ça. Exactement. J'étais en train de réfléchir, mais tu vois, j'ai 0. Et tu sais pas si... Maintenant, combien ils la font payer, je sais pas. Non, je me suis pas renseignée là-dessus, vu que je l'avais, j'ai pas eu l'occasion de regarder, mais voilà. Là, c'était pour les premières, justement, pour que ça... Je sais, c'est bon, je suis bon. C'est trop intéressant. Ouais, intéressant. Ouais, pour le coup, c'est intéressant. Et... pourquoi tu t'es pas lancée... Enfin, pourquoi t'en as pas fait un toute seule plus tôt ?
Du fait d'avoir fait toujours mes compétitions de CrossFit à plusieurs. C'est vrai que tu n'en as jamais fait toute seule? Non. J'ai essayé de me qualifier à des compétitions de CrossFit toute seule. J'ai jamais réussi. Parce que c'était trop dur? Alors, à faire le WOD, non. Mais du coup, le niveau est trop haut pour que je me qualifie. Est-ce qu'il y a des minima, c'est ça? Oui. Tu dois faire tant de poids au soulevé de terre? Exactement, ouais, c'est ce qu'on appelle les standards en fait. Ils vont te dire, standards, okay. Voilà, au clean and jerk, les filles c'est 40 kg ou les gars c'est 60 kg. Je te dis une bêtise encore, mais enfin voilà. Et en fait, tu rentres dans les minima, mais souvent les filles contre qui tu es, elles ont des minima encore aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais en fait, tant mieux parce que j'ai toujours préféré faire à plusieurs parce que ça me pousse plus. T'as pas envie de décevoir les gens avec qui tu es. Alors que je suis sûre que toute seule, je me traînerais la patte en disant de toute façon. Ouais, je suis tout seul, si j'abandonne, personne m'en voudra. Exactement. Donc voilà. Et là, pareil, j'aime bien déjà le faire en couple. Je trouve ça super cool. C'est un peu notre date. Bah oui, en plus, c'est la force de ce genre de compétition, que ce soit CrossFit ou Aerox. Ouais. C'est un bon moment à passer avec tes proches. Exactement. Et d'autres personnes. Ouais. D'ailleurs, que tu le fasses toute seule, en duo ou en relais, en général, tu ne vas pas toute seule. Oui, non. Tu vas avec un groupe qui va soit participer, soit pouvoir t'encourager. Ouais. Donc évidemment, il y a cette dynamique-là qui est quand même assez intéressante. Oui, vachement sympa. Et du coup, ensuite, pour l'Aerox, je me suis dit, bon, on va continuer comme ça. Et puis, je suis allée aux Mondiaux, donc, qui se trouvaient à Nice, l'année dernière, non, pas l'année dernière, en juin, pardon. Et du coup, j'ai vu les Élites 15. Les Élites 15, c'est vraiment les plus forts du monde qui partent ensemble. On appelle ça comme ça. Parce qu'ils sont 15 ou n'ont rien à voir? Est-ce qu'ils sont 15? Tiens, j'ai même pas calculé. Pourquoi s'appellent-ils les Élites 15? Est-ce qu'ils sont 15? C'est possible. Possible. C'est sûrement ça, les 15 meilleurs. On va se renseigner après. Ouais. Et ils voyagent tous ensemble? Non. Ce que je veux dire, c'est que ça regroupe les meilleurs mondiaux, mais ils sont en indiv chacun. Ok. Pour chacun en solo. Et en fait, en voyant les filles partir, voilà quoi, elles étaient à fond et tout machin, j'ai dit bon, allez, faut que j'essaye d'en faire un toute seule. Ok. Voilà. Ok. Ça me donne trop envie de. En fait, ça me donne envie d'y assister déjà. Je voulais participer à celui de. C'était où? C'était Nice. Ouais. En octobre. Oui. Mais impossible à cause de ma cuisse. Ouais, malheureusement. Je m'étais pas mal entraîné au début et je voulais le faire tout seul. Je voulais faire tout seul et en relais. Tout seul parce que bon, moi je suis un solitaire à la base et en relais avec les gens avec qui je travaille parce que c'était une manière de partager un truc sympa. Ouais. Bon, malheureusement pas eu l'occasion de le faire, mais c'est sûr que l'événement lui-même il donne envie et il me donne plus envie que le CrossFit. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a de la course à pied, peut-être parce que c'est des mouvements avec lesquels je suis plus familier, peut-être aussi parce que c'est toujours la même chose. Tu vois, ça c'est une question que j'ai. Est-ce que tu trouves ça frustrant ou au contraire stimulant d'avoir toujours le même parcours et de savoir à quelle sauce tu vas être mangé en fait? Non, moi je trouve ça bien. Si tu veux vraiment quelque chose qui change tout le temps, tu vas au CrossFit. Voilà, tout simplement. Mais ouais, là, le fait que ça soit une course et que ça ne change pas, je trouve que du coup, tu peux vraiment à chaque fois voir comment tu as évolué, tu vois, réellement. Alors que à l'inverse, quand c'est vraiment aléatoire, un coup ça va, un coup ça va pas, ça c'était pas le bon exercice, ça j'aime pas trop, ça j'aime moins. Là au moins l'Aerox, tu le fais une fois, quand tu le refais la deuxième, la troisième fois, tu sais que tu peux performer, tu vas tout de suite voir où sont les points où tu as amélioré, etc. Puisque ça n'a pas changé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Donc voilà. Donc tu trouves pas ça frustrant? Non, je trouve ça bien. Tu penses qu'un jour ils vont changer le parcours? Je pense pas. Enfin, en tout cas, justement, on en parlait beaucoup à la certification et ils ont dit non, c'est une course. Par exemple, le marathon, c'est 42,195 km. On reste là-dessus. Donc normalement, ils sont pas censés changer, sauf que cette année déjà. Alors attends, dis pas, je préchote un truc. Oui. On va voir si je suis quelqu'un qui arrive à prévoir le truc. Je pense que ce qui serait le plus cohérent pour eux, c'est de faire 2 ou 3 tailles différentes. C'est-à-dire un Aerox M, un Aerox L et un Aerox XL. Genre pour le M, c'est pas 1 km de course, c'est 500 mètres. Ouais, je vois ça. Plus un tout petit peu moins de temps d'effort sur les autres exercices. Et le XL, ça sera un truc de fou qui peut durer jusqu'à 3 heures. Je pense, sans être obligé de changer les stations et donc sans être obligé d'investir dans d'autres matériels et de changer l'infrastructure,
juste de changer un petit peu les distances en fonction des niveaux. Parce que là, pour l'instant, il n'y a que 2 catégories. Il y a les open et pro. Oui, c'est ça. Et ce qui change, c'est juste le poids de certains ateliers. Oui. Donc, genre, les fentes, tu les fais avec un peu plus lourd. Oui. Le sled push et le sled pull, tu le fais avec un peu plus lourd. Mais les distances de course, elles ne changent pas. Oui, ça ne change pas. Donc, je pense que si jamais il doit y avoir une modification, ce serait ça. Alors, j'y ai jamais pensé, mais pour le coup, ce serait une bonne idée. Effectivement, un peu comme les tailles de triathlon, finalement. Mais non, ce que j'allais dire, c'est beaucoup plus basique pour l'instant, tu vois. C'est que du coup, les filles, de base, étaient à 75 wall ball à la fin. Ouais. Et là, elles sont passées cette année à 100 wall ball à la fin. Bah, voilà. Comme par hasard quand je me lance dans le solo. Mais voilà. Mais écoute, c'est normal. Les hommes, c'est 100. Tout le monde est 100. Voilà, exactement. Tout le monde va dire la parité. On ne cherche pas à comprendre. Mais vous avez moins de poids. Il y a moins de poids pour les femmes et le duo femmes. Par contre, le duo pro-femme, c'est les poids hommes open. D'accord. Et si tu es en double mixte, la femme a les poids hommes. Donc à chaque fois, quand moi je les ai faits, c'était avec les poids hommes. Voilà. Donc là, ça va me baisser un peu de charge. Ah ouais. Mais parce qu'il y a des doubles qui sont pas mixtes, c'est-à-dire que tu peux le faire en duo avec une autre femme. Exactement. Tu peux faire femme-femme ou homme-homme. Voilà. Homme-homme ou homme-femme. Ouais. Ok. D'accord, je comprends. Mais je vois pas comment ils pourraient garder le même format ad vitam aeternam sans changer un petit peu. Et je trouve que l'idée des plusieurs tailles, ce serait niveau organisation le plus simple. Et puis voilà, Aerox, n'hésitez pas à voler mon idée. Je vous la donne, il n'y a pas de problème. Certifiez-la, Nassim. Voilà, faites des tailles différentes, il n'y a pas de souci. Mais je pense que peut-être que ça effraie certains de devoir faire une course qui dure 1h30 tout seul. C'est peut-être pour ça qu'ils le font en duo pour couper un petit peu l'effort par deux. Donc différentes tailles, ça me paraît très cohérent. Bon, bref, tout ça pour dire que tu ne trouves pas frustrant que ce soit le même parcours. Au contraire, ça peut être rassurant de se dire, ok, je vais travailler pour m'améliorer sur certains de ces passages-là et de voir en temps réel, entre guillemets, ta progression. Oui, la progression. Ouais, c'est un bon facteur pour voir où est-ce que tu as évolué. C'est précis. Au CrossFit, tu as les WOD Hero, tu sais. Je ne sais pas si tu as entendu parler. En gros, c'est des WOD qui sont créés en général pour un hommage. En fait, par exemple, un soldat à l'armée qui est mort au combat, des choses comme ça. Genre un Murph. Voilà, exactement. Un Murph, c'est un WOD connu, c'est ça? Un WOD Hero, ouais, c'est ça. On appelle ça comme ça. Et en gros, ça retombe souvent. En fait, par exemple, le Murph, tu le fais en général autour du 21 mai, il me semble. Voilà. Et du coup, sur ces WOD-là, vu que c'est toujours les mêmes, tu peux voir ta progression. Et donc, je trouve ça assez cool. Et là, ça fait pareil, en fait, le fait que ce soit le même format, tu vois ta progression. Ou pas, du coup. Ou pas. Ou ta régression. Voilà. Ah ouais, intéressant. Et tu vises combien, là, pour le 8 décembre? Combien de temps? Je sais pas. Alors, si on écoute mon coach, il pense que je peux mettre moins d'1h25. J'aimerais bien. Mais c'est vrai que je vise rien du tout. Justement, je le prends comme un test pour les prochains. Et là, après les prochains, je gagnerais bien 2 minutes de moins je gagnerais bien 2 minutes sur mon temps, etc. etc. Mais là, pour l'instant, je me fie uniquement à ce que dit le coach. Donc, il dit moins d'1h25. Dans l'idée, ça serait cool. Si moins d'1h20, ça serait encore plus cool. Mais je veux pas me mettre la pression, le prendre comme un test et ensuite aviser par rapport à celui-là. Voilà. Pour voir comment tu peux t'améliorer pour la suite. Exactement, ouais. Ok. Alors, reprenons le déroulé. Tu commences par 1 km de course. Oui. Ensuite, tu as 1 km de ski erg. Oui. 1 km de course. Oui. 50 mètres. J'allais dire 25 mètres. Non, 50 mètres de sled push. Ouais, c'est ça. 1 km de course. Oui. Sled 50 pull. mètres. Ouais, toujours. 1 km de course burpees. Ouais. T'as combien de burpees? 80 mètres. Exact. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est moi qui fais les questions, du coup. 80 mètres et c'est les burpees où tu avances. Ouais, brock jump. Donc à chaque fois, tu fais des sauts. Ok. Donc tu n'as pas un nombre de burpees. Non. De burpees, pardon. C'est la distance. Tu avances, exactement. Donc, tu peux faire soit des petits sauts et beaucoup de Exactement. burpees, soit des gigantesques sauts et peu de burpees. Il faut faire gaffe à ses jambes, par contre. C'est justement là où tu vois, tu as une marge de progression parce que si tu fais des trop grands sauts, ça te carbonise. Les jambes, ouais, je pense. Moi, je préfère faire un petit peu plus petit, faire plus, mais garder mes jambes un peu intactes. Ensuite, 1 km de course. Là, on a fait combien? 4. 1 km rameur. Oui. 1 km de course, les fentes. Ouais. C'est combien les fentes? T'as loupé. Ah. D'abord, tu as 200 mètres de farmer carry avec les cabines. Ouais.
Il vient après le rameur. Après le rameur, ok. Ouais. Après le rameur. Ensuite, tu as les fentes, tu as 100 mètres du coup. Et pour finir, les 100 wall ball, qui étaient 75 avant pour les filles. Ah ouais, dur. Voilà. Et du coup, Attends, c'était quoi ma question? Oui, sur les fentes, tu as un parcours qui doit faire 50 mètres et tu fais un aller-retour, un truc comme ça, non? Non, en fait, en général, ça fait un espèce de S comme ça. En général, hein. Voilà, ça fait ça. Hop, tu passes ton espèce de serpentin, là. Et pour les fentes? Pour les fentes, ouais. Ok. Voilà. Donc, mais pour le sled push et le sled pull, tu as un aller-retour? Oui, tu as 2 allers-retours de 12 mètres 50. Du coup. Ok, 12 mètres 50, voilà. D'accord. Je suis en train de me faire le... T'es en train de te faire le scénario dans la tête. Je suis en train de me faire le parcours dans la tête. Et les 1 km de course, ça veut dire que tu dois faire plusieurs fois le tour de la salle où vous faites le Aerox. En général, c'est 2 tours, voire 3 tours. Moins il y a de tours, mieux c'est. Et à Berlin, apparemment, c'était dans un ancien aéroport ou aérodrome. Il y avait une partie qui était un peu extérieure et apparemment, c'était ligne droite sur un aller-retour, quoi. C'est fantastique, ça. Ah ouais, ça doit être génial, ça. Ouais, parce que faire plusieurs fois le tour d'une petite salle, ça doit pas être idéal. Ouais, bah, surtout qu'il y a un petit peu ce qu'on appelle l'autoroute, quoi. Il y a des embouteillages. Parce que, c'est vrai, ça se met des coups d'épaule un peu ou... Ouais. Les premiers, non. À Bordeaux, je me suis pris je sais pas combien de coups d'épaule. Et là, ils ont intégré la fast lane. En gros, tu es censé courir vers l'intérieur et ils ont délimité par une ligne située en dessous de 4,15 au kilomètre. Donc ton allure. Voilà. Sauf que vu que c'est nouveau, c'est un peu compliqué. Tout le monde n'a pas compris. Donc en fait, ceux qui traînent au milieu se prennent des sacrés coups de coude par ceux qui veulent aller vite. Est-ce que tout le monde sait exactement s'ils courent en dessous de 4,15 ? Alors, en général, ceux qui veulent performer, ils ont la montre, ils ont tout, ils savent très bien. C'est vrai que ceux qui débutent, qui débarquent un peu, je pense au bout d'un moment, tu perds en lucidité. Tu sais plus trop où t'es et forcément t'as envie de longer. T'as pas envie de t'écarter, tu vois. Donc on peut pas leur en vouloir. Mais du coup, ceux qui veulent jouer quelque chose et quand il y a des personnes en plein milieu de la fast line, ça doit être trop chiant. Attends, moi j'ai quelque chose à jouer pour de vrai, quoi. Donc il y a des qualifications au monde et tout. Donc, Et même pour les autres ateliers, par exemple le farmer carry. La marche du fermier, s'il y a quelqu'un devant toi, tu fais quoi ? Eh ben ça va parce surtout que c'est un large. peu large quand même. Tu peux passer, je pense, à 2, tu vois. Théoriquement, quand tu es en double, tu as celui qui fait l'exercice, l'autre est forcément derrière et pas à côté. Bon, ça c'est pareil, pas toujours bien respecté. Tu as les juges des stations justement qui disent attention, mets-toi bien derrière, etc. Heureusement. Mais voilà, sinon, ça prend toute la place. Et pour le coup, bip bip, quoi. Tu dis pardon. Ou alors, souvent, il y a des étrangers, donc left, right, pour qu'ils se poussent et que tu puisses passer, quoi. Voilà. Mais 2 mots d'anglais que tu auras aujourd'hui, quoi. Ouais, pas plus. C'est un peu la guerre quand même, hein. Il faut pouvoir passer, quoi. Après, encore une fois, quand tu joues rien, tu t'en fiches d'être un peu coincé derrière quelqu'un. Enfin voilà, peu importe, c'est pas grave, t'es là pour prendre du plaisir. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent vraiment faire des perfs et tout, c'est casse-pied, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, et en même temps... Si tu joues ta qualification au championnat du monde et qu'un mec il te bloque le passage, ça doit être quand même un peu frustrant. Du coup, en général, ils se prennent un petit peu des coups, mais pas forcément volontaires. Genre juste, on essaye d'esquiver, tu te prends un coup d'épaule, etc. Ou alors, tu te fais un peu déplacer brusquement, mais en même temps, avec l'inertie... ça fait partie du jeu. Le gars qui arrive à 3,20, il te rentre dedans, il t'envoie sur Saturne. Ouais, tu m'étonnes. tu m'étonnes. Alors qu'il n'a pas voulu vraiment te pousser fort, quoi. Et ça fait que quand tu le fais en duo, comment ça se passe ? T'es obligé de suivre ton partenaire ? Tu peux pas l'attendre Non, t'es obligé. Et la course, alors, comment ça se passe ? Tu fais aussi la course ? La course, oui, bien sûr. La course, c'est à 2. Tu cours ensemble. Ah bon ? Ah bah oui, bien sûr. Sur le double, tu cours côte à côte. Il faut que tu restes à côté. C'est-à-dire que si tu t'éloignes trop de ton partenaire, t'as pas le droit, en fait. On a des balises au pied avec le même numéro. Et... bracelet électronique. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il faut rester avec ton partenaire. Les deux, vous faites 8 km. Exactement. Ah oui. Oui, comment ça ? Moi, je pensais littéralement que vous partagiez le truc. Non, on partage les stations comme on veut. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y en a un, il veut faire tout le sled push parce qu'il est meilleur, parce que l'autre n'arrive pas à le pousser, là, aucun problème. L'autre l'attend, on marche juste derrière, en fait, tout simplement, pendant qu'il fait ses allers-retours. Mais par contre, pour courir, il court avec, il n'a pas le choix. Mais sur les stations, par exemple sur le skieur, et que s'il en a marre au bout de 200 mètres, il peut te dire, tu prends le relais pendant 300 mètres et moi je reprends après. Exactement. Tant que vous complétez 1 km. Exactement, voilà. Peu importe. Genre, je peux faire 5 mètres et lui laisser tout le reste. Ah mais quelle arnaque, je pensais vraiment que c'était 4 km chacun. Pas 8 km.
8 km. Oh non. Il n'y a que le relais, je t'ai dit, où du coup, là, c'est plus Là, tu cool. t'attends. Et... Exactement. Bon, bah, plus cool dans le sens où, pour le coup, tu pars à fond. Tu sais que tu as 2 km et 2 stations. Ouais. Tu Là, pars, voilà. Oh là, ça fait vite, ça remonte vite, tu vois. Donc, pas pareil au niveau de l'exercice, tu le ressens pas de la même manière, tu vois. Tu as 10 minutes d'effort à fond, et puis après, tu te récupères et tu as 10 minutes après. Ouais. Un truc comme ça. Exactement, ouais, c'est ça. Sympa. Ouais, grave sympa, le relais, pour le coup. D'accord. Et ben le duo, par contre, je suis déçu. Hein. Je voilà. pensais vraiment pouvoir gratter, qu'on pouvait gratter genre 4 km et attendre ton pote. Oh, je suis là, vas-y, dépêche-toi parce que. Non, limite, quand t'en peux plus, tu lui dis oui, vas-y, prends ton temps. Comme ça récupère un petit peu. Putain, mais trop bien. Et t'observes vraiment qu'il y a une parité dans l'Aerox. J'ai l'impression que c'est très, très équilibré et qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui participent. Ouais, franchement, là, en plus, à Paris, on est tombé 2 fois où c'était on y allait 2 fois. On y allait le samedi pour s'enregistrer avant le dimanche. Et ensuite, on est arrivé avant notre passage. Et on est tombé 2 fois où c'était des vagues femmes qui partaient. On s'est vraiment dit, oh là, mais il y a énormément de filles. Et j'avais l'impression, encore plus que l'année dernière ou que les autres. Et il y avait vraiment, vraiment beaucoup de femmes. Donc ça, c'est vraiment cool, pour le coup. Et ensuite, ouais, t'as aussi pas mal d'hommes. Et c'est vrai que, en fait, ça saute plus aux yeux quand il y a plus de filles dans les sports comme ça. Mm-hmm. On a plus fait la remarque que, ouais, il y a énormément de femmes. Voilà, donc parfait, très bien. Ce qui est bien, hein, qu'il y ait un équilibre comme ça et que tout le monde puisse s'y retrouver et que personne ne se sente un peu effrayé par l'activité et tous les ateliers qu'il y a à l'intérieur. Donc franchement, ça donne plutôt envie. Ouais. Ceci dit. Oui. Voilà. Encore, il me fait peur. C'est comme le Roxane de tout à l'heure. Roxane. Ceci dit, est-ce qu'on a un peu un effet secte comme le CrossFit ? Alors, non pas que le CrossFit, attention, je précise, non pas que le CrossFit soit une secte, mais c'est toujours, une remarque qu'on a fait au CrossFit. oui. Toujours que le CrossFit, c'était un peu sectaire et que c'était un groupe qui voulait se dissocier des autres et prétendre que les CrossFitters étaient the fittest on earth, les plus fit sur la planète. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça, on s'en fout, c'est pas la question. Mais est-ce que dans l'Aerox, on retrouve un peu cet aspect communautaire qu'on avait dans le CrossFit ? Je trouve pas. Je trouve pas trop. Justement, je me faisais la réflexion qu'effectivement, je peux comprendre les gens qui parlent de secte un peu au CrossFit. Après, c'est une secte qui accueille tout le monde quand même, c'est-à-dire que tu es toujours la bienvenue, la bienvenue dans une box de CrossFit en général, hein, bien entendu, je connais pas toutes. Après, il y a l'église de Scientologie à côté, je peux te dire qu'on va être le bienvenu si jamais on veut y aller. Allez, on va essayer. Nous dire, venez, premier test, 10 000 €, allez, c'est parti. Non, mais je veux dire, voilà, tout le monde est correctement intégré en général, peu importe le sexe, l'âge, la couleur de peau, bref, voilà, c'est assez mixte et tout, c'est cool. Donc voilà, mais je peux comprendre dans le sens où je trouve qu'à un certain niveau, il y a le haut niveau CrossFit et le petit niveau CrossFit, et qu'il y a une dissociation entre les deux. Alors que là, je trouve que à l'Aerox, même les forts sont très très cool et très très ouverts avec les moins forts, et je trouve que ça se mélange un petit peu mieux. Alors est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que je faisais du CrossFit et que je voyais un petit peu tous ces petits points, et là maintenant c'est nouveau, donc c'est nouveau, c'est cool, et je remarquerai d'autres choses après, peut-être, mais en tout cas je trouve que il y a moins ce truc de les très forts d'un côté, les moins forts de l'autre, tout ça. Est-ce que c'est parce que les très forts à l'Aerox participent littéralement au même événement ? Ouais. C'est-à-dire que c'est le même jour, c'est pas la même heure forcément, hein, tu vas pas faire la course en même temps qu'eux, mais tu vas les croiser, ils vont faire la course à quelques heures d'intervalle, alors que les crossfitters pro, tu les croises jamais. Oui, non mais oui. Tu peux pas faire de compète avec eux. Tu les croises peut-être à une même compète, mais effectivement, ils sont pas dans la même catégorie que toi, puisque tu as encore plus de catégories du coup au CrossFit, RX, Elite, Inter, Scaled, tout ça. Donc bref, effectivement, tu vas moins les croiser, moins WOD sur le même floor qu'eux. Alors que les forts, effectivement, tu peux même courir avec, dans le sens où, par exemple, sur notre course double, on a couru avec le record français, quoi, un duo qui avait le record français. Donc, on a couru en même temps qu'eux, quoi. Donc oui, c'est cool, là, t'es vraiment avec tout le monde, quoi. C'est peut-être ça, effectivement. Ouais, ça participe un peu à ce sentiment d'inclusion, qui est peut-être pas un sentiment, hein. C'est vrai que tout le monde est inclus, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que... on a l'impression que c'est moins sectaire parce que c'est moins populaire pour l'instant, et que dans les prochaines années, Aerox, la marque va se construire et ça va être de plus en plus sectaire, quoi.
Bah, peut-être, tu sais, souvent, déjà une personne, quand elle réussit, elle a tendance un peu à prendre la grosse tête. Donc là, si ça réussit, est-ce que ça prend pas aussi un peu la grosse tête? On sait pas, en fait, au final. Peut-être qu'effectivement, en évoluant, bah, on va se dire, ouais, on est de plus en plus médiatisé, potentiellement, ça passe à la télé, je dis des bêtises. Et donc, du coup, bah, on prend un peu plus nos aises. La confiance. Ouais. Peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, non, c'est agréable, je trouve. Tout le monde s'entend bien, j'ai l'impression. Il y a forcément des guéguerres, hein. Encore une fois, je généralise quand je dis tout le monde s'entend bien, mais j'ai l'impression que tout le monde est le bienvenu, quoi. Voilà. Quand tu dis guéguerre, c'est ce que tu retrouves dans n'importe quel autre sport, non? Oui, exactement. Les guéguerres des autres sports, lui, il a fait tel score, mais moi, j'ai fait ça, et truc bidule. Oh là là. Enfin, voilà, quoi. Il y a le fait aussi que, tu sais, les Aerox, c'est pas toujours dans la même ville. T'en as un peu partout. Donc forcément, c'est jamais le même entrepôt où il y a la course. Donc c'est jamais exactement 8 km de course. Tu sais, c'est toujours un... Alors ils essayent, mais souvent, tu sais, il y a la rock zone. La rock zone, c'est quand tu finis ta course que tu rentres pour aller faire les exercices. Les exercices sont plus ou moins espacés. Tu vois, soit ils arrivent à les coller, soit ils sont obligés de faire plus des passes, etc. Donc à l'intérieur de la rock zone, elle va être plus longue, plus courte. Enfin, voilà. T'as compris? Et donc, du coup, bah, c'est oui, mais eux, ils ont fait le record sur tel Hyrox, c'est plus facile de faire un record là-bas. Bah, un peu comme le marathon, apparemment, celui de Valence est plus accessible qu'un autre marathon à New York, par exemple. Enfin, je te dis des bêtises parce que je suis pas experte, mais enfin, voilà quoi. Donc, en gros, oui, mais là, c'était plus facile. Moi, j'ai fait celui-là, il est mieux. Enfin, tu vois, je pense qu'elle est guéguerre un peu de ce genre. C'est tout pareil. Mais l'exemple du marathon, c'est un bon exemple, hein, je trouve, parce qu'effectivement, même s'ils font tous la même distance, oui. On a certains en fonction du dénivelé, des conditions météorologiques, etc., qui vont être considérés comme plus difficiles que d'autres. Il y en a un du coup d'Hyrox qui est considéré comme plus facile que les autres ou pas du tout? Qu'est-ce que j'avais entendu? Parce qu'en plus, on n'est pas à l'abri que 2 Hyrox qui sont organisés à Bordeaux à 6 mois d'intervalle ne soient pas au même endroit. Oui, exactement. Possible, hein. Exactement. Est-ce que j'avais entendu spécialement? Je ne sais plus s'il y en a des plus faciles que d'autres. Mais en général, ceux qui ont l'habitude... regarde un petit peu le plan et dit ok, la rock zone elle est courte, ok, là c'est ça, etc. Et ils savent que ça va être beaucoup plus facile de faire du coup un RP, un record personnel sur cet Hyrox que sur un autre, quoi. Ah ouais, c'est un délire quand même, hein. Ouais. J'imagine que c'est pas indépendant à l'Hyrox et de toute façon on retrouve ça dans toutes les pratiques sportives, hein. Oui. Pour tout, c'est comme ça de toute façon. Et les crossfitters, ils sont un peu dégoûtés de pas performer aussi bien qu'ils l'espéraient en Hyrox? Bah, je sais pas, dans le sens où ceux que je connais de crossfitters qui sont allés faire l'Hyrox ont fait les temps qu'ils ont fait, donc en général des temps assez bons, mais vu que c'est pas leur objectif principal de performer de ouf dans l'Hyrox, ils ont des grosses compètes de crossfit à aller chercher. Je pense que ça les dérange pas plus que ça, quoi. Plus dégoûté que ça. Non. Parce que je trouve que c'est deux activités qu'on a tendance à rapprocher, mais pour moi, le physique parfait de l'Hyrox, c'est pas du tout le physique parfait du CrossFit. Ouais, non. C'est physique parfait du CrossFit, plutôt... Attends. Plutôt. Ouais, je suis en train de mimer compact. Des trucs. Ceux qui écoutent sur Spotify, ils vont rien comprendre, hein. Je suis en train de mimer des trucs, j'essaye de trouver les bons mots. Morphologie, plutôt bréviligne, c'est-à-dire que c'est des petits segments. Oui, ouais. C'est pas des longs segments. Ah oui, non, oui, tout à fait. Donc ça a tendance à être ça, le physique parfait pour le CrossFit, alors que pour l'Hyrox, on les a vus, ils sont longilignes de fou. Ouais. C'est plus le physique de ceux qui assurent en course à pied. Mm-hmm. Et du coup, ça fait quand même deux morphologies qui sont complètement différentes. Ouais. En plus d'avoir un temps d'effort qui n'est pas du tout le même, ça fait qu'on a des athlètes qui se ressemblent pas. Non, pas totalement. Après, pour le coup, les élites 15, sont-ils 15? J'ai envie de regarder, mais non, mais je vais pas regarder maintenant. Margot, tu peux regarder? Je suis sûre que c'est ça. Tu peux regarder vite fait Elite 15, ce que c'est? Non, mais ça se trouve, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que j'ai même pas tilté à savoir si c'était ça. Donc, du coup, je disais quoi? C'est quand même des sacrées carcasses. Hein. Ils font pas... c'est pas du 70 kilos. Hein. Oui, c'est des masses. Ouais, ils sont quand même assez... effectivement plus longilignes et du coup les jambes plus dessinées, fuselées, enfin je sais long pas si segment, voilà. Long segment, muscles longs, même si ça veut rien dire, mais on comprend l'image. Oui. C'est clair que ça fait des physiques différents. Et c'est peut-être pour ça que en fait j'avais entendu un truc qui m'avait fait un petit peu marrer, qui disait que les bons crossfitters c'était des haltérophiles ratés et les bons pratiquants d'Hyrox c'était des triathlètes ratés.
Ouais. Mais ça, c'est toujours les haltérophiles et les triathlètes qui, tu vois. Oui. Qui Chacun lance une petite pierre à quelqu'un. C'est incroyable ça. Et du coup, pour les crossfitters, ceux qui font de l'Irox, ce sont des crossfitters ratés parce qu'ils sont nuls ils sont pseudo nuls en gym ou nuls en haltéro. Et vice versa. Exactement. Donc tu auras toujours cette histoire. Et les crossfitters sont nuls en course. Enfin bref, tout le monde se jette la petite pierre comme il peut, tu vois. Alors que c'est deux sports différents. Laissez-nous tranquilles et ça ira bien. Mais je comprends l'engouement qu'il y a derrière ça. Et je pense que ça va transformer un petit peu le paysage du sport en général. Parce que tu as bien vu à quel point la tendance hybride avait explosé ces dernières années. Alors que le mot hybride, il existe depuis que j'ai commencé la musculation. Tu as des gens qui se vantent, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais qui disent clairement j'ai un entraînement hybride, et à juste titre. Ils faisaient de la muscu, ils faisaient un peu de gym, ils faisaient du renfo, ils faisaient des sports de combat, ils faisaient un peu tout, et ils se qualifiaient comme athlète hybride. Aujourd'hui, hybride, c'est quelqu'un qui va faire de la course à pied et du renfo, en fait. Oui, gros, en complément d'un autre sport. Ouais. Et donc, du coup, t'as aussi le côté du coup CrossFit qui dit bah non, c'est nous les vrais hybrides, puisque on mélange encore plus de disciplines que vous. Donc en fait, voilà quoi. Enfin, pour moi, un athlète hybride, c'est quelqu'un qui va combiner plusieurs sports et pouvoir justement se dépasser sur plusieurs sports, quoi, tout simplement en fait. Je crois avoir vu la dernière fois sur Instagram un mec qui faisait des manières et qui sortait la définition du mot hybride, tu vois, dans le dictionnaire, et qui disait que en fait non, hybride c'est l'association de deux choses qui sont a priori opposées. Et du coup, tu peux utiliser ça que pour des gens qui font des sports d'endurance et des sports de renfo. Ouais, effectivement. Et du coup, eux, ce serait la véritable définition du mot hybride. Oui, et t'as les plus pointilleux qui vont te dire bah d'abord, il faut faire 200 au terre, il faut faire 200 au coucher, puis il faut courir le marathon en 2h30, et puis là, tu pourrais être hybride. Enfin, bref, t'as compris. On s'en sort jamais. Voilà. Donc, ça te fait chier ces petites discussions bah, ça me fait rire dans le sens où tout le monde veut dire bah non, un athlète hybride c'est ça, et de toute façon un athlète c'est ça, si tu fais pas ça t'es pas athlète, ou t'es pas hybride, ou t'es pas ci ou t'es pas là. En fait, laisser les gens qui s'entraînent, c'est déjà super bien de faire du sport en fait. Donc si les gens ont envie de se qualifier et d'avoir une appartenance à un groupe, voilà, tu vas pas juger un adhérent de musculation, lui dire non, toi tu fais pas de la muscu parce que finalement ton bench tu le fais à 40 kilos et moi je le fais à 120. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un adhérent de musculation, c'est un athlète de muscu. Enfin, on ne dit pas forcément athlète en muscu s'il fait pas de body, mais t'as compris. Voilà quoi. Mais gros, ça, on est d'accord, hein, je partage 100% cet avis. Et selon moi, même personne ne devrait utiliser ce terme-là. On s'en fout, c'est un mot. De toute façon, tu fais de l'Irox, tu fais de la course à pied, tu fais du renfo. Que tu sois hybride ou pas, ça ne changera rien à tes perfs, ça ne changera rien au plaisir que tu éprouves à faire ce sport. Donc à la limite, tant pis. Hein. Le groupe de 15, on sait ce que c'est ou pas du tout? Alors, Élite 15, il y en a bien 15. Ouais, voilà. Ça fait peur 15 de dire, meilleurs hommes et 15 meilleures femmes. Tu sais, s'ils avaient été 30, bah non, c'est pas les 15 meilleurs. Donc c'était bien ça. C'était bien ça, ouais. Et est-ce que tu aimes bien la course à pied maintenant? Ouais. Mais même non, pas, Roxane. Non, je te jure. Je te jure. T'aimes bien la course à pied? J'ai mis tout mon cœur, tu vois. Ah oui. En gros, avant de me mettre à la muscu, donc je faisais mes études, etc. J'avais pas le temps d'aller d'être dans un club ou quoi au caisse, et pas encore assez d'argent pour aller m'inscrire dans une salle. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un jogging, tu vas faire du sport. Donc voilà, je faisais des petits joggings par-ci par-là. J'aimais bien ça, mais du coup, tu fais vite le tour. Et puis si t'as pas d'enjeu, encore une fois, tu t'ennuies un peu. Voilà. Après, au CrossFit, j'ai toujours adoré les WOD où il y a de la course. D'ailleurs, mon WOD préféré à moi, c'est le Murph, justement. Tu peux nous dire ce que c'est Ouais, le Murph, tu as 1,6 km de course avec un gilet lesté. Donc 6 kg pour les filles, 9 kg pour les gars. Ah, les crossfitters et leur gilet lesté. J'adore. T'as l'impression d'avoir fait un truc en plus, tu vois. Oh là là. 1 km, donc c'est 1 mile, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, 1 mile. J'ai fait la conversion, la conversion directe. Voilà, ensuite tu as 100 tractions à faire. Toujours avec le gilet lesté? Avec le gilet, yes. Ensuite, tu as 200 push-up, donc pompe, et 300 air squat. Et tu finis par tes 1,6 km de course. Voilà. Ah oui, tu refais 1 km. Exact. Okay. Après les 300 air squats. Ah, ça doit être magnifique. Pépite. Ah ouais, tu m'étonnes, ça doit être horrible. Et ça, tu dois le faire le plus vite possible. Le plus vite possible, ouais, voilà, exactement. Et ça a toujours été mon WOD préféré. J'aime beaucoup les WOD où il y a de la course. Ensuite, quand j'ai vraiment fait de la course à pied, je me suis rendu compte que pour une fille qui pensait bien courir au CrossFit, je cours pas bien en fait. Enfin, déjà,
pas en termes de technique, mais je cours pas vite. Ouais. Mais au CrossFit, ça allait, quoi, tu vois. Et du coup, oui, le fait de devoir faire des entraînements course à pied, justement pour améliorer l'Aerox, moi, j'aime beaucoup. Pour le coup, ouais, j'aime beaucoup. T'es pas limité, je trouve. C'est-à-dire ? Bah, t'es pas limité. T'es limité par tes capacités en termes de vitesse, en termes d'endurance, etc. Mais tu peux toujours mettre un pied devant l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Une charge lourde, quand tu peux plus la porter, la soulever, etc. Il y a des choses où tu es limité. Alors que courir, nager, tu vois, c'est des choses que tu peux faire vraiment longtemps. Et voilà. Surtout courir. C'est plaisant. Je suis d'accord. Et ça, tu trouves ça plaisant ? Ouais. Ah ouais, c'est bizarre. C'est plaisant de se dire que t'es pas limité en soi. Attends. Qu'il n'y aura pas d'échec à ce que tu fais en vrai de vrai. Tu t'arrêtes, bien évidemment que tu t'arrêtes à un moment. Hein. Je suis pas Forrest Gump, mais t'as bien compris. Non, mais c'est bien que tu dises. Je vais essayer de digérer ce que tu as dit. Parce que peut-être que ça me fera encore... C'est mal placé, c'est mal parti. peut-être que ça me fera encore plus apprécier la course à pied. La course à pied, ça peut être stimulant parce que virtuellement, tu pourrais ne pas t'arrêter et du coup, t'as pas forcément de limite. Ouais. J'aime bien. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vraiment ça. En fait, en comparaison avec un exercice, encore une fois, au CrossFit, où je sais pas, tu as des squats clean à faire, plusieurs squats clean à faire, quand assez tu peux plus, lourds. tu peux plus. Les muscles, au bout d'un moment, tu fais ton tirage, ça veut plus passer en dessous, tes jambes, ou alors tes jambes, elles remontent plus du squat, c'est foutu. Et donc, du coup, tu as un peu cette appréhension de te dire à un moment, je vais me prendre un mur. Quand tu cours, bien sûr que j'ai jamais fait de marathon. Donc, tous ceux qui font des marathons vont me dire, ah bah, tu vas voir si tu prends pas le mur, tu vois. Non, je comprends. Mais je trouve que, voilà. Oui, tu peux toujours mettre un pied devant l'autre et continuer d'avancer. En vrai, c'est plus ton mental qui va venir jouer là-dessus en disant allez, encore. Bon, tes jambes s'arrêtent au bout d'un moment, encore une fois, on n'est pas... Non, t'as raison, je pense que tes jambes s'arrêtent pas. Hein. C'est-à-dire que tu peux virtuellement courir indéfiniment. Après, ça dépend de la vitesse. Faudrait qu'on essaie, tiens, ouais. Moi, j'ai essayé 42 km, Roxane. Alors, je sais pas pour toi. C'est vrai, non, moi, j'ai pas essayé. J'ai essayé 2 fois 42 km, c'est bon. Et t'as réussi jusqu'au bout, c'est bon. C'est bon, je pouvais encore courir. Donc... c'est une bonne façon de voir les choses, effectivement. Il y a un côté aussi survie aussi que j'aime bien. Dans la course à pied ? Ouais, dans le sens où ça peut être vraiment très utile si un jour il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, une catastrophe naturelle, une guerre, enfin je parle pas de malheur, mais tu vois ce que je veux dire, il y a ce truc d'être capable de pouvoir vite courir et longtemps. Vite, longtemps, et je serais peut-être parmi les survivants grâce à ça. Ouais, je sais, Ça va, toi ? Vas-y, t'es sur un canapé, confie-toi. Roxane, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je débloque. Mais c'est vrai que je sais pas, tu te dis pas des fois le fait que j'arrive à soulever tant, s'il se passe un accident, s'il y a une branche de bois qui tombe sur un gars, je vais pouvoir le soulever, je vais pouvoir l'aider. Ça te stimule pas ? Oh, tu me fais trop rire. Je t'imagine dans ta tête là, vouloir soulever des troncs d'arbres. Calme-toi. Hein. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a rien de plus plaisant et plus satisfaisant de se sentir capable de soulever des trucs, de courir, de monter des escaliers sans être complètement arraché, de pouvoir ramasser des objets sans se casser le dos. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est une sensation qui est très agréable et je pense qu'on devrait tous aspirer à ça. De se sentir capable en tant qu'être humain, de ne pas être limité par ses propres capacités, son propre corps. C'est quelque chose que je partage à 100%. On est d'accord, ça va. Tu as pensé à ça maintenant quand tu cours et tout. Quand il va faire son soulevé de terre. Quand je fais mon soulevé de terre, pas de problème, j'y pense. Quand je cours, je t'avoue que c'est toujours pas mon activité préférée, la course à pied. Ouais. Je préfère 100% la muscu. Je continue la course à pied déjà pour l'aspect santé parce que je trouve que c'est indispensable de faire une activité cardiovasculaire. Je pensais pas ça avant. Hein. Avant, j'étais très pro muscu. Ouais. Mais je pense que maintenant, on devrait tous essayer d'en rajouter à sa routine. Et au-delà de ça, c'est vrai que la course à pied, il y a un aspect dépassement que tu retrouves nulle part ailleurs. Enfin, peut-être avec d'autres activités d'endurance, genre le vélo, etc., mais j'en ai jamais fait. Mais la course à pied, c'est vrai que tu as cet aspect, si je m'arrête, c'est peut-être mon mental, tu vois, c'est pas forcément mon physique. Oui. Alors oui, bien sûr, on a des limitations physiques, physiologiques, etc. Mais cet aspect-là, je trouve qu'il est quand même assez grisant. Ceci dit, se lever le matin pour courir dans le froid... c'est mieux dans le froid que dans le chaud quand même. Non. Ah ouais, tu préfères au chaud? Moi, je suis une créature du chaud. Donnez-moi 30 degrés. Mais... Donnez-moi 30 degrés, je cours à 30 degrés, il n'y a pas de problème. Courir à 1 degré ou 0 degré, oh là là. Tu mets des moufles. Oh là là, j'ai pas signé pour ça. Moi, je veux un short et un débardeur. Ouais. Non, mais donc, cette barrière, elle est encore un petit peu difficile. Mais c'est clair que je pourrais pas...
je recommanderais à tout le monde de se mettre à la course à pied ou en tout cas de se mettre dans une routine qui progressivement pourra leur permettre de courir de plus en plus. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pourquoi pas faire que de la course à pied ? Je pense que je m'ennuierais. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, moi j'ai fait les 42 km, toi tu les as pas fait. Je pense que ça n'a. J'ai pas dit ça comme ça, du genre. Oui, mais j'ai vu que tu m'as lancé un petit œil comme ça. Okay, Ceux qui écoutent, ils ont pas vu, mais moi j'ai vu. Hein. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, les 42 km. Je pense pas que ce soit mes capacités qui m'en empêchent pour le coup, mais plutôt justement le mental en me disant je m'ennuie. Comme je t'ai dit, en général, je fais les compétitions avec des gens. Du coup, là, d'être 42 km avec moi-même, je sais pas si ça me plairait. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, tu peux faire tes 42 km à une certaine allure si t'es bon. Tu peux les faire en marchant. Pour le coup, j'aimerais pas le faire. J'aimerais pas le faire pour être juste à 2 à l'heure et m'ennuyer. Parce que je sais très bien que là, avec mes capacités actuelles, je courrais pas à 4 km. Enfin, tu vois, t'as compris ? Donc, j'ai peur de m'ennuyer. C'est pour ça que la première course que j'ai fait officielle, j'ai fait un 10 km. Et là, ça m'a plu. Parce que tu peux mettre de la vitesse, alors avec des grosses guillemets, hein, la vitesse. Mais, tout est relatif, bien sûr. Voilà, mais... exactement. Mais de la vitesse pour moi, en tout cas. Du coup, j'ai trouvé ça plus sympa. Et je pense que c'est l'univers un peu CrossFit qui fait que ça change tout le temps, etc. Qui fait que je préfère faire des choses rapidement plutôt que de faire des choses trop longues et inchangées. Voilà. Et t'as pas un petit côté, dans un petit coin de ta tête, un truc qui te dit, si j'aime pas, il faut que je le fasse. Tu vois, si j'aime pas, il faut que je me confronte à cette difficulté pour dompter ces activités qui me font peur en fait. Oui. Si, tout à fait. Il y a une petite part de moi qui me dit faudra bien que tu t'y colles à un moment ou un autre parce que tu peux pas dire j'aime pas si t'as pas goûté. Voilà, tout simplement. Donc du coup, oui, il y a une partie comme ça. Mais d'un autre côté, il y a surtout un gros facteur chez moi, c'est que si tu fais pas les trucs par plaisir, ne les fais pas. C'est-à-dire que je trouve que dans ta vie de tous les jours, tu fais déjà énormément de choses que tu ne fais pas par plaisir. Tu trouves ? Bah oui. Moins toi, moins moi, parce que justement, on a nos activités à nous, on vit de nos passions, tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Tu parles Mais dans règle générale, voilà, quand tu te lèves pour aller travailler un travail que tu n'as pas forcément envie de faire, bah voilà, c'est pas quelque chose qui te fait plaisir. Quand tu restes coincé dans tes bouchons, c'est pas quelque chose qui te fait plaisir. Quand tu es obligé d'aller faire je ne sais quelle activité, je sais pas, des papiers administratifs, des choses comme ça te fait pas plaisir. Je trouve que déjà dans ta vie de tous les jours, tu fais énormément de choses qui te font pas plaisir. Alors dans le sport, faut vraiment faire par plaisir. Donc en fait, c'est ça qui prend le dessus, tu vois. Est-ce que c'est pour ça alors que je cherche déjà des activités physiques qui me font pas plaisir ? Parce que dans ma vie de tous les jours, en fait, mon travail, c'est ma passion. Bah peut-être, je sais pas. Non, c'est juste qu'il était un petit peu sadomaso, peut-être, tout simplement. Alors, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que dans ton entourage, tu trouves que c'est les mêmes motivations ? Et en l'occurrence, en fait, si tu veux pas en discuter, il n'y a pas de souci, mais par exemple, ton chéri, c'est un homme. Oui. Il a des considérations peut-être très masculines. Est-ce que lui aussi, il est très sensible au fait de faire une activité physique par plaisir ou de faire une activité physique parce que ça fait mal et qu'il faut se sacrifier ? Ouais, je dirais un peu des deux. Un peu des deux. Ouais, un peu des deux. C'est vrai qu'un peu plus du côté masculin, peut-être un petit peu plus. Il y a des filles qui doivent aussi se faire mal. Oui, bien sûr. Je fais pas une généralité. Oui. Et je dis pas que les femmes se font pas mal, absolument pas, parce que c'est toujours des déterminés. Mais tu vois, dans les motivations, parfois ça peut être un petit peu différent. Ouais, peut-être. Bon, après, il y a pas mal le côté plaisir parce qu'il aime beaucoup ça et de toute façon n'importe quel sport qu'il fait il apprécie il aime bien le sport mais oui je pense qu'il y a un peu plus de ou alors tu vois ça m'échappe, j'y arrive pas encore donc il faut que j'arrive à le faire et donc quand bien même j'aime pas je vais quand même le faire quoi. Il y a cette petite fierté que j'ai aussi 100% que j'ai complètement mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça serait cool de pouvoir faire un semi ou un marathon. Ouais, déjà potentiellement un semi, je pense marathon. Que on n'en discute pas. T'as pas le choix. C'est le marathon direct. Non, déjà le semi. Mais le semi, même pas en course officielle. J'ai envie de le faire là à l'entraînement pour voir si je tiens 21 quelques kilomètres. Là, pour le coup, ça devrait aller encore. Mais je dis, ça devrait aller encore dans ma tête. Oui, bien sûr. C'est vrai que 42, je sais pas. Ou alors, faudrait que j'ai une playlist de fou malade ou qu'on me parle dans une oreillette en même temps. Je sais pas, mais. Tu veux pas te retrouver avec toi-même. Ça, c'est hors de question. Et si, figure-toi que moi, j'aime beaucoup nager. Je nage beaucoup et là pour le coup t'es dans une bulle complète, c'est-à-dire que tu n'entends pas du tout ce qui se passe en dehors de l'eau et ça me dérange pas de me retrouver avec moi-même, tu vois, et pourtant les entraînements sont longs,
Mais je sais pas, là j'ai peur de juste courir, potentiellement marcher, marcher, je sais pas. Je comprends totalement. Après, la course à pied, ça commence à prendre une grosse part de ta vie parce que tu as ton petit club de running aussi. Oui, ouais. Où tu fais une fois par mois, c'est ça, une sortie? Alors, j'essaye de faire une fois par mois. Là, ça s'est un peu plus espacé les derniers temps avec l'hiver et aussi avec les Irox qu'il y a eu, etc. etc. Mais oui, il y a le Run and Brunch du coup qui se passe et il y en a un dans 2 semaines du coup. Et c'est grave sympa, on court entre filles. Là, le premier va être mixte. Le premier. Pas le premier de l'année, mais le dernier de l'année plutôt, va être mixte. Donc, on aura quelques garçons avec nous, mais sinon, c'est pour les filles. Ce sera le seul et unique mixte. C'est parce que c'est celui de Noël, c'est pour leur faire plaisir, tu vois. Ah, parce qu'elles viennent avec leur chérie, etc. Et ouais, exactement, ça fait plaisir à tout le monde comme ça. Non, il y a aussi des, je pense, célibataires ou qui viennent tout seuls, voilà. Après, si ça peut faire des couples, pourquoi pas. Mais j'ai entendu que les running clubs, c'était le nouveau Tinder. Ouais, apparemment, ouais. Donc apparemment, tu veux rencontrer quelqu'un, tu vas dans un running club. Ouais. En tout cas, il y a toute cette traîne sur les réseaux sociaux où tu vois les gens qui vont dans des running clubs, pas pour courir, mais pour rencontrer quelqu'un. Pour rencontrer des gens. Qui fait du sport comme eux. C'est ça aussi, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un qui partage la même passion ou du moins qui a un gros temps prévu pour le sport. Tu trouves que c'est important ça? Ah oui, t'imagines, tu fais beaucoup d'heures de sport et l'autre personne à côté, elle t'attend à la maison parce qu'elle n'a pas de hobby un peu comme toi, tu vois. Alors à la rigueur, c'est de la poterie ou quoi, ok, bon, peu importe, tu vois, c'est autre chose. Du coup, elle passe son temps à faire autre chose. Mais si la personne, elle n'a pas vraiment de passion et qu'elle fait pas de sport, elle va potentiellement pas comprendre pourquoi. Mais attends, t'es parti il y a 4 heures. Oui, mais écoute, mon entraînement, il fait tant. Après, j'ai fait mon cardio. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais partager la même passion, moi, franchement, je m'en fiche. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Non, moi, je trouve que c'est important quand même. Est-ce que c'est le musculeux en moi qui aime bien s'entraîner tout seul? Moi, j'aime pas m'entraîner avec quelqu'un d'autre. Et vraiment, c'est pas une... comment dire, c'est pas une nécessité que ma partenaire elle ait la même passion que moi. Oui, mais au moins qu'elle comprenne. Complètement. Ouais, parce que si voilà, il y en a qui comprennent vraiment pas le sport en général, tu vois. T'as déjà été confronté à ça ou... À des gens qui ne font pas de sport. Je parle pas de ton chéri ou de ton entourage. De ton entourage proche, famille, amis, etc. Oui, des gens qui ne comprenaient pas que tu passes autant de temps à t'entraîner. Non, mais par exemple, aller faire un petit run en vacances pour découvrir les lieux, mais pourquoi vous levez pour aller courir, voilà, et pourquoi faire des compétitions tous les week-ends, et qui ne comprennent pas du tout, et pourquoi faire ça autant de temps, t'as pas autre chose à faire, non. C'est plutôt les proches ou la famille? La famille, ils sont assez cool. Non, ma famille. Il y avait une règle petite chez moi que mon père nous a introduit toute petite en disant vous commencez le sport quand vous êtes petite, on vous inscrit au sport que vous voulez et vous continuez jusqu'à vos 16 ans. À vos 16 ans, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'était obligatoire de choisir un sport. Et du coup, en fait, ma famille fait du sport et moi, je fais du sport depuis toujours, donc ça va. Mais c'est plus les proches. Et t'as fait quoi jusqu'à tes 16 ans comme sport? Au début, j'ai fait de la natation pendant 8 ans. Ensuite, du coup, tu vas finir en triathlon, toi. J'aime pas le vélo. J'ai fait que chuter quand je suis sur un vélo. Je suis un danger public en vélo. Ne me croisez pas en vélo. Non, mais c'est vrai. Hein. À chaque fois, je tombe. J'ai appris très tard à faire du vélo, en fait. Et du coup, je suis pas à l'aise du tout. Donc non, mais j'ai fait un swimrun, du coup. Un quoi? Un swimrun. Un swimrun? Oui. Dis-moi en plus. Qu'est-ce que Alors, j'imagine que c'est de la natation et de la course à pied, mais qu'est-ce que c'est que... En fait, le swimrun, t'as de la natation, de la course à pied en petits segments, en fait. Et là, par exemple, ma course, c'était un format de 10 km de course, 3 km de nage, entrecoupé du coup. Tu sais, tu avais par exemple 1,6 km de course, 300 mètres de nage, 4 km, 1 km 2, voilà, pour te donner l'idée. Donc voilà, grave sympa, parce que tu changes Trop bien. tout le temps. Et je disais quoi? Oui, donc natation. Après la natation, j'ai fait quelques années d'arts martiaux. Du Viet Vo Dao, exactement. Et ensuite, tu veux littéralement casser des bouches, toi. Là, y a pas... Non, c'est juste que j'aime bien le côté très discipliné et respect, finalement, qu'il y a dans les arts martiaux. Trop bien. Même si tu te tapes dessus, au final. Très respectueux, et j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Et après, la muscu. Enfin, un petit trou par mes études, mais j'allais courir. Et ensuite, mais muscu. pas par manque de volonté, c'est juste parce que... oui, parce que j'étais sous l'eau, en gros, avec toutes les choses à faire. Donc les proches, des fois, des remarques... Oui, voilà, qui comprennent pas du tout. Et c'est vrai que quand tu baignes dans le milieu du sport et que tu n'as que des copains et des copines autour de toi qui font du sport, tu t'en rends pas compte. Dès que tu sors de ça, tu te rends compte là, par contre, du nombre de personnes qui ne pensent pas du tout au sport dans leur vie. Ça n'a
aucune part dans leur vie, aucun Donc temps que quelqu'un en consacré pour le fasse sport. sa priorité, c'est difficile Oui, à comprendre. c'est difficile à comprendre. En plus, nous, c'est encore pire. Enfin, c'est encore différent parce que c'est notre métier. Oui. Donc, vraiment, c'est la priorité virtuellement numéro 1. Donc, ouais, j'imagine que ça puisse être un peu compliqué à envisager. Et ouais, donc du coup, ils comprennent pas. Mais je peux comprendre qu'ils comprennent pas. Mais c'est dur d'échanger et de leur faire comprendre à l'inverse le pourquoi du comment. Tant que t'as pas essayé, au final, tu te rends pas compte des aspects, tous les aspects bénéfiques que ça t'apporte, je trouve. Et si t'as pas été éduqué comme ça aussi, c'est difficile de s'y confronter. C'est pour ça qu'il y a autant de couples qui se forment au CrossFit ? Oui, je pense. Je pense que vraiment, il y a cette partie de on fait la même chose, on aime la même chose, on mange les mêmes choses pour ceux qui tiennent des diètes bien particulières, etc. Voilà quoi, il n'y a pas de repas à faire. Un qui mange ce qu'il veut, l'autre qui mange pas ce qu'il veut, tout simplement. Les entraînements, les copains, c'est les mêmes. Ça discute un peu des mêmes choses. Donc je pense, ça crée quelque chose, quoi. Est-ce que si quelqu'un je vais poser une question, mais... Attention. Mais là, la discussion, elle va partir. C'est comme si on était en train de boire un café tranquille. Est-ce que dans la box de CrossFit, si un crossfitter ou une crossfiteuse sort avec quelqu'un qui fait de la muscu en mode bodybuilding, il va être jugé ou non, tout le monde s'en fout ? Non, tout le monde s'en fout de ça. En fait, la personne qui fait du body va se faire un petit peu charrier, quoi. Mais sinon, non, tout le monde s'en fout. Mais en général, il y a un des deux partenaires qui va un peu faire de la muscu avec l'autre, ou alors qui vient un peu au CrossFit. Tu sais, ça s'échange un peu les disciplines. Du coup, ça passe bien. C'est bon à savoir. Ah, t'avais trop envie de savoir. Ouais, j'avais trop envie de savoir si vraiment ça taillait un petit peu les musculeux. En tout cas, autour de moi, non. Oui, bien sûr. Ouais. Non, je te jure que non. Bien sûr. Non, mais ça va, ça rassure sur l'ambiance. Mais oui, c'est vrai qu'il y a tellement de couples qui se forment dans le CrossFit. Ouais. Mais je peux comprendre pourquoi, vu que vous passez beaucoup de temps ensemble et que forcément, il y a un peu les mêmes, les mêmes envies, les mêmes passions, etc. que c'est plutôt logique. Il y a beaucoup de WOD en team aussi. Donc tu choisis toujours soit ta copine préférée, soit ton pote préféré qui devient plus que ton pote. Enfin, t'as compris, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça se fait. Je comprends totalement. Même si, j'ai jamais vraiment été en box de CrossFit, donc je saurais pas dire véritablement quelle est l'ambiance qui règne, mais d'après ce que j'ai toujours vu et entendu, l'ambiance a l'air quand même beaucoup à l'entraide, beaucoup au partage, etc. Donc rien que cet aspect-là, même pour moi, il me fait envie alors que je suis extérieur au CrossFit. Dommage que j'aime trop la muscu. Je t'ai dit, petit challenge d'1 mois, comme ça je vois si j'arrive à faire. Mais je pense que j'y arriverai très bien, mais c'est l'amour du bodybuilding, moi, c'est quelque chose qui j'espère durera très très longtemps. De toute façon, pourquoi changer quand c'est quelque chose qui te plaît ? Tu vois, si tu te lasses, bah oui, mais si c'est quelque chose qui te plaît, c'est pas parce qu'il y a une mode qui arrive que tu es obligé de prendre part. Ouais. Voilà, ça te plaît pas, tu fais comme tu veux, quoi. Ça, c'est sûr. Mais bon, un petit Aerox, un de ces quatre, je n'y ferme pas la porte. Je t'attends. Je n'y ferme pas la porte. Par contre, tu vois, j'ai fait un podcast il y a quelques mois avec Rudy Koya. Ouais. Et on parlait d'un Aerox. On s'est dit, vas-y, viens, on se chauffe, on en fait un tous les deux. Ça serait trop marrant. Oh là là. Parce que les gens ne nous attendraient pas. Mais j'étais pas au courant qu'il fallait faire les 8 km. Je ne savais pas. Oui. Donc c'est non. C'est non, je veux pas le faire. Ça serait très très drôle. Par contre, ça prendrait quasiment toute la ligne, quoi. Il n'y a plus de place après. Il n'y a plus de place. Ils se mettent à côté. On ne peut plus passer. Ah non, mais quelle arnaque. Du coup, mais non, mais c'est clair que je ferme pas du tout la porte à en faire un de ces quatre. Parce que ça peut être quand même stimulant. Et puis, c'est bien aussi de faire de la course à pied et de savoir ce qu'on vaut un peu. Donc, moi, j'ai fait des marathons et je trouve ça quand même très cool, même si c'est, pour moi, le marathon, un investissement tellement important en termes de temps et d'énergie. Même pendant la prépa, quoi. Surtout même pendant la prépa, c'est un truc que tu peux pas prendre à la légère. Je dis pas que l'Aerox, tu peux le prendre à la légère, mais tu peux l'intégrer dans un entraînement un peu classique. Et puis, y aller sans trop d'attente, juste pour t'amuser un peu, le faire avec quelqu'un, etc. Ça peut être clairement intéressant à faire. Ouais, non, franchement, très sympa. Tu reviendrais jamais à de la musculation très bodybuilding ? Ça fait combien de temps que tu t'es pas entraîné dans une salle de sport classique ? L'année dernière, non, en janvier, je suis partie à Miami. Justement, mon chéri avait une compète là-bas. Et du coup, il fallait quand même que je m'entraîne. Et à côté, il y avait... T'avais pas le choix, c'est vrai. Et à côté, il y avait une grosse salle de muscu que je trouve très belle. D'ailleurs, j'adore rentrer et tout, je trouve. J'aime beaucoup. 11 quelque chose, je crois. Ok. 11-8. Il y a un 8 au milieu, je sais plus. Bref. Elevate.
Ah, peut-être. C'est Elevate. Peut-être. Si, à Miami, je crois qu'elle est connue un peu en ton sombre. Oui. Ouais, je vois. Ouais, elle est grave sympa. Et du coup, j'étais trop chaude d'aller dans une salle de muscu parce qu'elles sont trop belles. Et bah, du coup, devine ce que j'ai fait. Je me suis fait un petit weight de CrossFit. Évidemment. T'as pas touché une machine de muscu. J'ai fait les escaliers là, le Stairmaster. Ça compte pas, ça. Voilà. Parce que ça, j'adore. Ouais, alors t'as pas fait une poulie, des triceps à la poulie, non, des trucs comme ça. Du tout. Non, j'ai profité de l'espace un peu cross-training qu'il y avait et je suis allée faire un petit WOD là au milieu. Je faisais des burpees au milieu et comprenais pas trop ce qui se passe. Donc la réponse est non. Jamais tu ne reviendras à la muscu. Non, je pense pas. Faire du renfo, oui, je fais encore, je sais pas moi, du 4x8 sur du deadlift ou des choses comme ça. Mais ça reste des mouvements polyarticulaires que tu peux faire dans le CrossFit. Oui, voilà. Mais sinon, non, muscu, non. Pourtant, de plus en plus dans les box de CrossFit, ils achètent les poulies justement pour faire les triceps, etc., adaptés sur les racks et tout, pour que tu puisses quand même faire du renfo plus spécifique. Mais non. Ok, c'est clair, net et précis. Et du coup, par rapport à ton propre physique, tu vois, ton image, tu trouves que ton esthétique a changé avec le CrossFit et ou l'Aerox par rapport à quand tu faisais de la musculation? Est-ce que ça te plaît plus? Est-ce que ça te plaît moins? Est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Alors, dans tous les cas, pour moi, tous les physiques athlétiques sont beaux. N'importe quel sport, c'est-à-dire même une fille qui fait du tennis, je trouve qu'elles ont des muscles, elles sont musclées, mais ça reste très très fin, tout ça. Enfin, bon, elles ont des sacrés cuisses quand même. Mais, enfin voilà quoi, je trouve ça très beau. Donc en fait, peu importe, sur les 3 disciplines, j'ai jamais eu le même corps. Ça c'est sûr, mais dans tous les cas j'aime bien, c'est-à-dire que le côté très dessiné de la muscu avec je choisis vraiment à peu près mes proportions on va dire, c'est très cool parce que tu as le physique vraiment auquel tu veux ressembler. La muscu t'es toujours un peu plus pas la muscu pardon, le CrossFit est toujours un peu plus tanké, un peu plus épaisse je trouve, et du coup t'as l'air plus forte. Et là c'est surtout au niveau de mes jambes qui étaient devenues un peu je suis pas stock, pas du tout, mais un peu plus massive. Oh, t'exagères. tu te bases par rapport à quoi là? Pas par rapport à toi, je pense. Non, mais par rapport à moi, c'est pas la peine. Mais t'es stock, on a fait une vidéo ensemble il y a quelques mois, je crois. Oui. C'était il y a quelques mois. Hein. Il y a quelques mois, qui est sur ma chaîne YouTube, ma chaîne principale. Donc allez la voir. C'était le 4x4. Oui, c'est ça. Donc on nous voit nous entraîner ensemble. Donc si jamais vous connaissez pas Roxane, allez voir sur ma chaîne YouTube sur cette vidéo-là. Mais du coup, ton physique, il était différent dans chaque. À chaque fois. Donc, surtout au niveau des jambes, ça faisait plus mastoc, on va dire. Et là, en fait, elles sont beaucoup plus dessinées, plus fines aussi. Enfin, voilà. Donc, ça change à chaque fois. J'ai un peu moins le dos développé, tout ça, qu'au CrossFit. Mais dans tous les cas, du moment que je reste. Qu'on se dit, elle fait du sport, ça me va. Ça veut dire que tu es un peu détaché par rapport à ton image? Je trouve que c'est le meilleur des cas de figure, en fait. Oui. Où tu n'es pas trop attaché à l'image que tu renvoies ou l'image que tu vois dans le miroir, mais tu es plutôt attaché à ce que ça laisse transparaître, c'est-à-dire que tu es capable, exactement. de soulever, de courir, etc. Et que comment dire, ça modifie un petit peu ta perception et tu te trouves belle ou beau dans n'importe quel cas de figure. Du moment que exactement, j'ai l'air capable, que je suis capable de performer, etc. Je vais me sentir bien. Bon après, comme toutes les filles, oui, j'ai de la cellulite et ça me fait chier de temps en temps de voir de la cellulite. Si mes abdos sont un peu moins tracés, ça va me faire chier parce que j'aime bien avoir un ventre avec des abdos. J'ai le droit de dire faire chier. Oui, t'as le droit. Non. Mais oui, t'as le droit. Tu crois que YouTube il va rentrer là, il va dire non, mais attends, Roxane, t'as pas le droit de dire ça, ou Spotify. Ça vient de me faire une bulle dans la tête. T'inquiète, tu peux dire ce que tu veux. Oui, donc voilà. Du coup, c'est des choses qui vont m'embêter, mais dans la globalité, juste être athlétique, capable, ça me va très bien. Ça te va, ouais. Il n'y a pas un moment avec le CrossFit, tu t'es dit je suis trop tanké, ou avec la muscu, tu t'es dit je suis trop frêle, ou avec l'Aerox, tu te dis j'ai perdu des cuisses, ça m'embête un peu. Non. Dans tous les cas, il y a un point positif, comme je te disais, dessiné, plus forte, et puis là, plus dessiné au niveau des jambes, donc c'est joli, ça fait des jolies jambes. C'est génial, voilà. Je trouve que c'est le meilleur cas de figure. Est-ce que tu penses que c'est grâce à toutes les années de sport que tu as fait étant plus jeune et que tu as pu te dissocier un petit peu de cette image-là? Parce que l'image qu'on renvoie, c'est quand même un gros sujet. Oui. Surtout dans ce genre de sport, surtout dans la musculation, parce que c'est un sport basé sur l'esthétique. Mais dans le CrossFit ou dans l'Aerox ou dans n'importe quel autre sport aussi, même la course à pied, tu vois, c'est des activités qui vont modifier le physique
Je vais pas dire en bien ou en mal, parce que ça, c'est à chacun de juger. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça fait que l'image qu'on renvoie, pour certains, ça peut être difficile de s'y faire. Ouais. Non, franchement, je me suis jamais, voilà, en étant un peu plus stock au CrossFit, je me suis jamais dit ah bah j'aime pas, je suis trop. Alors effectivement, tu sais très bien qu'il y a des vêtements, surtout en tant que femme, il y a des vêtements qui te vont plus vraiment. Tu mets un dos nu, on voit tes épaules, ou tu mets des fines bretelles, et donc du coup, t'as une robe avec des fines bretelles, les gens ils te regardent un peu bizarre, genre ouais, c'est quoi ces épaules? Mais les gens te regardent bizarre, mais toi. Ah oui, mais moi, non, moi je trouve, waouh, je suis jolie avec ces épaules. Voilà. C'est le plus important, et je pense que c'est le meilleur cas de figure. Ouais, non, ça me dérange pas du tout pour le coup. Et il y a des fois où tu t'es habillé d'une certaine façon ou pas d'une certaine façon, parce que tu te disais, putain, les gens ils vont regarder mes épaules, ça me fait chier. J'ai toujours une petite appréhension quand je vais mettre par exemple une robe comme je t'ai dit fine bretelle et qu'on va voir beaucoup les épaules ou croisées dans le dos où ça fait vraiment les dos larges, surtout que du fait d'avoir fait 8 ans de natation, mon dos est resté un petit peu dans cette forme là sans être un dos de nageur, voilà. Mais du coup de me dire on va me regarder bizarre, voilà, du coup je mets quand même la robe et puis moi je me trouve jolie, c'est le principal. Voilà, si les gens me regardent, ça nous fait rire parce qu'en fait du coup mon chéri, comme je disais tout à l'heure, c'est un cube, une petite boule. il est haut et large, tu vois, donc il est aussi haut qu'il est large, t'as compris, voilà. Et c'est vraiment une attraction en fait quand il est en débardeur, quand il est torse nu à la piscine où il y a des gens, etc. Les gens le regardent vraiment bizarrement parce que justement il est aussi haut qu'il est large et il est petit quand même, tu vois, donc du coup ça fait vraiment un physique que toi t'as l'habitude de voir qui va absolument pas te choquer, mais les gens qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Ouais. donc voilà, donc c'est vrai que quand on est tous les deux, que lui potentiellement les bras découverts plus moi avec le dos nu, etc., on se dit on va bien se marrer ce soir. Tu vois, c'est tellement bien de le prendre comme ça. Donc, voilà. Et de rien se refuser, de rien s'interdire juste parce que ton physique il sort un peu de la norme. Alors que ça devrait pas, tu vois. Ah oui, non, c'est clair que j'encourage en tout cas sur les réseaux. Faites le sport qui vous fait plaisir et vous aurez la carrure qui va avec. Et peu importe, en fait, du moment où vous êtes en train de kiffer, que vous plaisez. Après, vous avez des épaules, vous avez des cuisses, vous avez des fesses, vous en avez moins. Qui s'en fout finalement. Enfin voilà, quoi. Tu vas me dire non, quand même, on s'en fout pas parce que toi tu fais de la muscu. Mais enfin, non. Pour moi, en tout cas, on s'en fout. C'est si tu te trouves bien et que tu fais un sport qui te plaît. J'ai exactement le même avis sur la question. Même si je fais de la muscu dans un but esthétique, moi aussi, j'estime m'être dissocié de mon physique, tu vois, et de pas être trop intéressé par ces considérations-là. Je suis plus intéressé, comme tu le dis, par les notions de est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je vais me dépasser, est-ce que je fais les choses bien, etc. Plutôt que est-ce que j'ai des abdos, est-ce que j'ai des gros pecs. Même si j'aime bien avoir des gros pecs, c'est pas ce qui me permet de vivre ou ce qui m'empêche de vivre. Ah oui, non, donc mais c'est clair. totalement sur ça. Et je réfléchis comment le formuler. Oui, oula, attends, encore une question. C'est pas une question bizarre, mais ça me fait penser à quelque chose d'autre. Ça me fait penser au contenu que tu postes sur les réseaux sociaux. Oui. Tu vois, toi, tu fais partie des personnes, et je trouve que c'est appréciable, tu postes du contenu sur les réseaux sociaux qui est toujours lié à ton sport. Oui. Et il n'y a pas de volonté de vouloir attirer des gens pour ton physique ou pour des raisons qui ne seraient pas alignées avec ce que tu as envie de partager. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, je travaille un peu avec les réseaux sociaux, ce serait peut-être mieux pour ma carrière d'influenceur de laisser un petit peu de côté les burpees et de mettre un petit peu plus de photos en bikini, tu vois. Oui. Au début, oui. Au début, quand j'ai commencé et que tu te rends compte que tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu mets une photo de ta tête et tu mets une photo de toi en maillot, ce qui va être plus liké, c'est la photo de toi en maillot. Donc en fait, les gens, ils ont beau critiquer, c'est ce qu'ils like. Donc l'offre et la demande, on va dire, tu vois. Donc voilà, donc au début, quand tu vois que tu es en train de monter et que tu te rends compte que c'est ça qui peut potentiellement plus plaire, tu te dis, ok, je vais faire plus ça. Sachant qu'en plus, quand t'arrives à avoir le corps à peu près qui te plaît et que tu fais des belles photos, t'as envie de les mettre. C'est même pas forcément pour les gens, c'est juste que tu te dis, ouais, moi je me trouve bien, j'ai envie d'y mettre, tu vois, et c'est un peu la consécration de mon travail, tu vois. Absolument. Et en même temps, c'est ce qui va faire plus de likes. Donc avant, oui, plus. Maintenant, non, je vais plus orienter par rapport au sport que je fais. Et si effectivement je pars à la mer en vacances, et que je fais des jolies photos en maillot, je vais vouloir les mettre
Et là, vraiment, pour moi, pour le coup, plus un rapport de ah bah c'est vrai que ça fait quand même plus de likes, tout ça, mais vraiment, j'aime bien cette photo, c'est des beaux souvenirs. En plus, il y a le principe de tu fais des carousels, tu mets tes souvenirs, etc. Mais même toi, d'ailleurs, avant, tu mettais pas du tout, quand tu partais en voyage, des stories où tu étais habillée en ville, etc. Moi, c'est le contraire. Je mettais pas de photos où je suis habillé. Maintenant, j'en mets des photos où je suis habillé. Voilà, tu le fais par plaisir. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, là où je voulais en venir, c'est clairement que c'est génial de pouvoir partager des photos quand tu es à la plage, tu es content des résultats, tu montres ton physique. Ça fait aussi partie du jeu, c'est clair. Mais quand ça devient 90% de ton contenu, ou même 100% de ton contenu, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit tu peux te sentir un peu désaligné. Et ce que j'apprécie avec ce que tu partages depuis que tu es sur les réseaux sociaux, c'est que tu es resté droit dans tes baskets, quoi. J'espère. Tu as partagé le même type de contenu depuis que tu es présente sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça, c'est quand même assez rare. Ouais, ça a juste évolué en termes de sport. Ça a suivi les sports que j'ai fait en fait tout au long. Mais oui, dans l'idée, je suis restée là-dedans. Et tu n'as jamais senti la pression de devoir justement changer un petit peu ton contenu pour t'adapter à ce que les personnes like? Parce que comme tu l'as dit, des photos en maillot de bain, et je parle pas que des femmes, hein, c'est valable pour les hommes et les femmes. C'est clair. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Il peut y avoir une volonté de changer un petit peu son contenu pour s'adapter à ce que les gens apprécient. Non, non, pas vraiment. Surtout qu'en plus, maintenant j'ai 31 ans, j'en ai plus 20 et quelques. Et les gens qui me suivent, ils ont à peu près le même âge que moi, et je pense qu'ils ont vieilli avec moi, ou les nouveaux qui tombent sur ma page sont en général dans la même tranche d'âge. Donc peut-être moins attirés par waouh, elle a mis une photo en bikini, mais plutôt ah tiens, elle donne un tips très intéressant pour mon sport et ce que je fais actuellement. Ou elle va faire cette compète. Ah tiens, je vais regarder parce que exactement, moi, ça me chauffe un petit peu aussi. Je veux voir comment Roxane, elle s'en sort. Quels sont ses petits conseils pour ça et ça, c'est etc. Ça, ouais. Et donc, puis, voilà. Ouais. Et puis, c'est toujours plaisant de te voir dans ta vie privée de temps en temps, quand tu vas faire telle chose, telle sortie, telle vacances. Ouais, c'est la balance, en fait. Mais c'est vrai que je partage essentiellement le sport et après un petit peu de vie à côté. Et ça va très bien. Et je veux pas, j'adapterai pas pour faire plaisir sur plus de likes. Mais tu penses que tu as ce recul parce que tu utilises les réseaux sociaux littéralement depuis qu'ils ont été créés, hein? Depuis un petit moment. Moi, je sais que mon compte Instagram, je l'ai créé quand Instagram s'est lancé. Alors, je ne l'ai pas créé quand Instagram s'est lancé, mais pas longtemps après, je pense. Ouais, voilà. Donc, ouais. Oui, il y a le recul aussi. Tu sais que... La maturité. La maturité, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. La maturité dans ce que tu postes, dans ce que tu veux montrer, dans ce que tu es, etc. Voilà, ça évolue et les gens le voient, donc tant mieux. Je pense que c'est appréciable. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est génial. Et merci. Je crois que tu fais partie des premiers comptes que je suis depuis que j'ai Instagram. Pareil. C'est quand même un petit moment qu'on se connaît. Donc, c'est cool de voir qu'il y a certaines personnes qui restent sur la même ligne édito, qui ne changent pas du tout. Et que ça continue à marcher, très bien. Ouais, c'est cool. Je pense que c'est aussi bien de pouvoir partager ce message et pas de convaincre les gens parce que c'est un mot un peu fort, mais de leur montrer que c'est possible de ne pas se laisser avoir par toutes les trends et de poster ce qui nous plaît et de très bien fonctionner en fait. Oui. De suivre ce qui nous fait plaisir. Je le répète tout le temps, mais tout le temps ça, c'est tu fais par plaisir et forcément ça apporte quelque chose. En plus, parce que les gens le sentent que tu fais par plaisir, que tu fais pas pour une trend, tu fais pas pour plus de likes, tu fais pas pour je sais pas quoi. Et ça rend le contenu et ta personne authentique, en fait, je trouve. C'était un vrai message de boomer, ça. Cette discussion, c'était très boomer. Mais on assume. Oui. On assume et ça passe très bien. Roxane, t'as pas de chaîne YouTube, toi? J'avais, mais ça fait un petit moment que je ne l'exploite pas. Enfin, je mets des shorts. C'est plutôt sur Insta où tu postes le plus gros de ton contenu. Ouais. Donc on te retrouvera sur Insta. De toute façon, je mettrai le petit identifiant dans la description et sur Spotify aussi. On te suivra pour l'Irox Marseille 8 décembre. Ouais. Dimanche 8 décembre, si je dis pas de bêtises. Mais attends, c'est la semaine prochaine. Oui. C'est dans 10 jours là. Ouais. Je pense qu'il y a de fortes chances que le podcast il sortira avant, c'est sûr. Cool. Donc probablement quelques jours avant ton Irox. Donc j'attends que vous encouragiez Roxane dans les commentaires. S'il vous plaît. Et puis que vous la rejoigniez sur Instagram, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment elle s'en sort, quelles ont été ses impressions, etc. C'était un plaisir. Hein, ouais, toujours. C'était cool, je pense qu'on a parlé une bonne heure et demie, là, un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Je demandais à Margot.
Eh ben, merci beaucoup, Roxane. Merci à toi. J'espère que tu vas tout déchirer à l'Aerox. J'espère aussi. Et puis, quand je serai motivé à en faire un, je t'enverrai quelques petites questions. Bah oui, carrément. Comment je peux faire les burpees pour éviter de me bousiller les cuisses je pense que je serais preneur de ce genre de conseils. Bah carrément, ça me ferait trop plaisir de t'aider là-dedans. Trop bien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode complet avec Roxane. Je vous encourage à aller voir un autre épisode que j'ai tourné avec Suzanne. On y parle de course à pied parce que Suzanne est entraîneur à la FFA. C'est super intéressant. Que vous débutiez en course à pied ou que vous soyez un peu plus expérimenté, vous allez trouver de bonnes astuces à l'intérieur. Cliquez vite sur la vidéo.